Connectez-vous, connectez-vous. Donc, pour ceux qui arrivent là, merci de partager ce que je suis en train de faire moi aussi. Je partage. Ok. Ok. Wonderful. Merci bien de vous connecter, de partager. Donc, partageons, 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 partageons. Partageons. Ça marche. Bon. Une seule personne connectée. Partagez, s'il vous plaît. Même si nous sommes deux, on va faire ce direct quand même. Pour ce genre de tête, moi je suis quand même un champion. Je dis même si nous sommes deux, on va faire ce direct. Je vais faire ce direct. Et je vais le partager sur mon mur. Donc, bonjour pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui vont arriver sur ce direct que je vais mettre sur mon mur. Aujourd'hui, je vais refaire le direct sur 3 sujets. Je vais parler encore des enfants de combat parce qu'il est très important qu'on continue à faire le deuil. Généralement, nous faisons les deuils vite fait, comme si c'était une manière de faire détourner la page. Non. Faire le deuil d'un événement, c'est-à-dire trouver les raisons, le pourquoi et surtout faire à ce que ça n'arrive plus jamais au Cameroun. Donc, moi, je continuerai à faire le deuil de ces enfants jusqu'à ce que les gens se saoulent, jusqu'à ce que ça saoule, jusqu'à ce que ça fatigue. Parce que quand on regarde en France et partout dans le monde entier, regardez même seulement les maîtres qui ont été commis sur les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore. Jusqu'à aujourd'hui, ça a laissé une séquelle au point où quand tu parles seulement de cette communauté, il y a comme un regard, donc il y a une attention. Les gens regardent si tu vas mal parler ou bien parler. Donc, ce qui s'est passé à Kumba, vous n'allez pas aider les meurtriers à rester tranquilles. Il faudrait en parler tous les jours. Et donc, le premier point, je vais parler de ça. Le deuxième point, je vais parler de l'indignation. L'indignation, c'est encore un privilège et des Camerounais qui imposent l'indignation aux artistes et tout ça. Du moment où quelqu'un s'indigne que ça ne vient pas de lui, ça ne vaut pas la peine d'imposer aux gens l'indignation ou de les comparer à d'autres indignations parce que ça part d'un élan personnel. Donc, je vais aussi parler de ça. Le troisième point, oh ben j'ai oublié le troisième point, mais ben ça va venir, je vais sûrement me rappeler et puis je vais le déposer là. Donc, j'ai invité, je ne vois, Félix Gattuso, tu es connecté. S'il vous plaît, si vous vous connectez, dites au moins bonjour comme ça. Parce que là, actuellement, Félix Gattuso, salut, tu es connecté, mais le compteur n'a pas mis. Parce que je vais même déjà commencer par là. Mes pages sur lesquelles j'ai souvent l'habitude de faire les directs, on me demande ma pièce d'identité. On veut savoir si c'est moi qui suis derrière. Je ne sais pas pourquoi Facebook veut autant se concentrer sur moi. Je pense que je ne suis pas un élément qui contribue au désordre qu'il y a dans le monde entier. Au contraire, je me bats pour qu'il y ait un peu de lumière. Je ne dis pas que j'en ai. Je me bats pour qu'il y ait, pour lutter contre les amalgames, pour lutter contre
les confusions, les faux débats, et c'est mon couloir, c'est le couloir que j'adore. Je n'ai pas un autre couloir, et ne me donnez pas d'autre couloir. Voilà mon couloir, c'est-à-dire quand un homme politique dit des choses, si je me tais, j'ai très mal à la tête, parce que quand j'entends une amalgame, ça fait, chez moi, ça fait comme des coups de marteau, donc je suis obligé de faire un direct pour sortir les gens de l'amalgame, pour mettre les gens dans le discernement. Et je ne prends jamais de parti pris. Beaucoup de gens on pense que je suis derrière un parti. Je ne peux même pas me permettre d'appartenir à un parti politique déjà. Je ne pense même plus déjà en parti politique. Je ne pense même plus en communauté. Moi, je pense en humain. Et quand je parle de la Terre, du cosmos, de tout le reste. Donc, mais aujourd'hui spécialement, je vais parler de ces enfants morts à combat. On part déjà une semaine et on a cette mauvaise habitude, nous, au Cameroun. Merci Gatouzo de partager. Tu es le seul que je vois actuellement et il faut vraiment partager. Il faut vraiment partager parce que mon Facebook normal, je n'ai pas besoin de demander aux gens de partager parce que dès que je me connecte sur ce Facebook, il y a des gens qui arrivent comme des abeilles parce qu'ils veulent écouter. Et je suis obligé d'utiliser maintenant celui-ci parce que de l'autre côté, on me demande ma pièce d'identité, on me demande des documents pour continuer à utiliser Facebook. Je ne comprends pas pourquoi Facebook me demande autant de choses pour un réseau social pour moi, ils sont en train de se prendre pour de la police quand ils veulent avoir mon identité. C'est pourquoi. Quand ils sont constamment dans les réseaux sociaux en train de dire à telle personne, tu n'as pas le droit de faire ça, tu as fait ceci, tu as publié ceci, ils sont en train de jouer le rôle des juges, des moralisateurs, des surveillants généraux. Et nous savons qu'ils le font pas pour le bien de tout le monde, pour les intérêts de certaines personnes qui les financent. Eh bien, moi, je n'aime pas me plier parce que chaque fois que tu te plies, tu donnes plus de pouvoir à quelqu'un. Ce n'est qu'un réseau social virtuel et ça dépend des êtres humains qui sont abonnés. Il suffit d'un boycott qui arrivera un jour, il suffit d'un petit scandale et ce site disparaîtra comme beaucoup d'autres sites qui ont existé. Donc, de toute façon, pour le moment, c'est un site qui nous aidait à faire des rencontres, à nous indigner. Mais aujourd'hui, c'est le même site qui veut nous museler, qui veut nous fermer la bouche. Tant que cette page-ci sera encore ouverte, je vais continuer à communiquer ici. Même cette page, elle était bloquée, mais ils ont finalement débloqué ici. Mais mes autres pages ne sont pas débloquées. Donc, ce que je veux dire ici à mes frères camerounais, il n'y a pas un temps limite pour faire un deuil. On ne peut pas faire le deuil de Kumba vite fait et finir avec. J'ai vu une image où des femmes, soit des Amazones, en train de poursuivre un ambassadeur qui leur répond comme quoi nous, on a fait le deuil dimanche et c'est fini, on passe. Je pense que c'est cette réponse qui a suscité qui a énervé ces Amazones et elles ont commencé à le poursuivre durant son jogging. Ça aurait été un monsieur qui a mal, donc il a fait le deuil parce qu'il a mal. C'est pour ça que je vais parler de pourquoi il faut faire un deuil. Oh là là, j'ai commencé ce direct avec une batterie à 20%, donc j'aurais du mal. Soit je l'arrête, je refais un autre. Bon, de toute façon, je termine quand même. On ne peut pas faire un deuil un jour, un seul jour. On ne peut pas se permettre le luxe de faire le deuil un jour et on passe. Pourquoi je le dis? Parce que nous vivons encore les conséquences des deuils d'il y a 2000 ans. Le premier deuil que nous vivons encore, qu'on a imposé à plusieurs nations, à plusieurs pays, le deuil de Jésus-Christ. On a imposé ce deuil aux gens. Et les Africains, on a souvent l'habitude de penser que le deuil de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est venu nous trouver dans des bonnes intentions. C'est parce que nous n'aimons pas fouiller, nous n'aimons pas apprendre les histoires des autres. Ce qu'on a fait en Afrique, c'est-à-dire forcer les Africains à devenir des chrétiens, je dis même en Afrique, ils n'ont pas fait pire parce qu'on apprend que c'était que des tortures. Mais si vous rentrez plusieurs années, dont l'an 100, l'an 200, l'an 300, l'an 400, jusqu'à l'an 700, allez donc apprendre les maîtres qu'ils ont eu parce que certains Européens, l'Europe entre eux, ils étaient en train de s'entretuer parce qu'il fallait imposer à certains d'être des chrétiens. Il fallait empêcher les gens de continuer à être des païens. Et regardez que depuis 700 ans jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Parce que si on se retrouve en France dans des terrorismes que nous avons et on veut toujours confronter l'islam avec le terrorisme, la laïcité, on est encore au même point de départ. Donc,
Voilà un deuil qui date de 2021. Les gens pleurent encore de ça. Les gens sont pleins alignés dans les églises en train de pleurer un seul homme parce qu'on les a fait comprendre que cet homme va les sauver. Mais je ne comprends donc pas pourquoi 7 enfants qui ont la chair, le sang, qui étaient des êtres humains comme c'est une seule personne, on veut faire les deuil à la va-vite, à la vite fait, sans tirer des conclusions. Faire un deuil, ça veut dire pleurer pour que cela n'arrive plus. Ce n'est pas un deuil ordinaire, c'est-à-dire la nature a pris un être humain, un moment de 50 ans, 70 ans, et on fait le deuil. Et ce genre de deuil, comme c'est un deuil normal, on fait le deuil et on fait même l'effort de tourner la page. Mais le deuil de Kumba, des enfants de Kumba, si vous voulez rapidement tourner la page, comme vous avez l'habitude de tourner les pages de tous les malheurs du Cameroun, c'est que vous voulez que les malheurs du Cameroun perturbent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est dommage que je vois les gens connectés, mais je ne peux pas voir les qui sont là. Mais bon, j'ai l'habitude de parler seul, je parlerai seul, je vais déposer sur mon mur. Donc, il est très important que ce deuil, même s'il faut que ça fasse 100 ans, qu'on fasse ce deuil qui fasse 100 ans. J'étais en train de parler de l'incident qu'il y a eu entre l'ambassadeur de Belgique avec les Amazones, qui l'ont accosté en route pendant qu'il faisait son sport. Je pense que vous avez bien vu ce direct. Ça aurait été un ambassadeur. Je ne suis pas en train de dire que ces dames-là ont le droit de faire ce qu'elles font là, mais chacun lit sa révolution comme il entend. Un ambassadeur diplomate serait arrêté, aurait interrompu son sport, aurait concentré 10 à 20 minutes à des dames. Parce que je pense que c'est Sandy de Boston ne vit pas en Belgique, elle vit en Angleterre. Mais elle s'est quand même déplacée parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas parler aux autorités du Cameroun. Elle a tellement parlé à ces gens et ça n'a pas donné. Donc les gens auxquels on peut parler facilement, ce sont les ambassadeurs. Et que on ne ferme jamais la porte du deuil. Ce n'est pas parce que tu as fini le deuil, tu as enterré, que moi, le voisin, je ne peux pas te dire, je viens pleurer ton enfant avec toi. Donc cet ambassadeur avait le devoir de s'arrêter, puisque ce sont ses compatriotes qui sont devant elle, d'ouvrir une forme de dialogue, même s'il était filmé, et de montrer toute sa diplomatie en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il a choisi de dire comme premier élément? Nous, on a fait le deuil dimanche. Ça veut dire on a fait le deuil, on passe à autre chose. Non, non. Il ne faudrait plus que les Camerounais acceptent de passer à autre chose. C'est-à-dire, le deuil de ces enfants doit bloquer le Cameroun là où il est. Sinon, ceux qui sont en train de faire ces choses vont continuer à le faire. Il ne faudrait plus qu'on soit des complices de ces massacres parce qu'indirectement, nous sommes des acteurs de ces crimes. Puisque c'est nous qui attisons la haine sur les réseaux sociaux. Je préfère mettre nous. Moi, je sais que ce n'est pas mon rôle sur les réseaux sociaux. Permettez-moi. Je vous demande, vous qui arrivez, Niet Abraham, Johnny Le Pub, pour que Facebook ne fasse pas disparaître votre compteur, dites au moins bonjour, parce que j'ai un problème. Facebook est en guerre avec moi, je ne sais pas pourquoi. Ils veulent ma pièce d'identité, pourquoi ils veulent savoir qui je suis. Ben, moi, je ne me suis jamais caché. De toute façon, voilà que je suis, à coupe visage pas caché, je ne porte pas un masque, je ne fais pas les directs où on n'entend que ma voix, je ne me cache pas. Mon nom, il est là, il est bien écrit avec toutes les lettres, il ne manque même pas un virgule. Mais Facebook veut mon identité, veut une pièce pour être sûr que c'est moi qui ai les pages qu'ils ont bloquées. Eh bien, je ne vais pas les donner parce que en les donnant ces pages, je suis en train de reconnaître Facebook comme la police, comme les juges, comme une autorité au-dessus de moi, comme un site normal, parce que moi, je continue à dire que Facebook était un bon site parce qu'on arrivait à se rencontrer, on arrivait à faire des choses, et il a même amélioré beaucoup de choses parce qu'à travers Facebook, tu peux trouver du travail, tu peux retrouver tes amis, tu peux faire du commerce, tu peux ouvrir ta boutique en ligne, tu peux faire des publicités, tu peux faire de la promotion. Pour le côté positif de Facebook, c'est bien, mais le côté sombre de Facebook, j'ai le dossier comme ça là. Là où je travaille, j'ai toujours dit à Facebook, ils étaient en bas, j'ai le dossier. Donc, s'ils continuent à me torturer, j'aime les combats de, comment on dit, David contre Goliath. J'adore ce combat. J'adore ce combat parce que moi, j'ai plus peur de rien. Parce que tout ce que Facebook peut me donner, c'est la destination. Un être humain, quand tu fais le marathon, tu cours, tu as une destination d'arrivée. La destination de l'être humain de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Donc, tous ces gens qui ont peur de mourir, c'est comme s'ils ont peur de leur destination. C'est la destination. Tout ce que tu as fait ici sur Terre, ton garage, c'est à la mort. Que ce soit de manière consciente ou pas. Donc,
Je ne sais plus ce que les êtres humains ont peur sur la terre. De toute façon, si tu vis dans la peur, tu n'es plus en train de vivre parce que c'est la peur qui dirige ta vie. Donc, ce n'est pas que je refuse de leur donner ma carte d'identité, que j'ai quoi cacher. Mais je ne peux pas accepter cette autorité qui pense avoir pour que je puisse utiliser un réseau social, soit dit gratuit, pourtant il n'est pas gratuit, parce que ce sont des vendeurs de données, ce sont des gens qui se sont enrichis derrière nous inconsciemment, parce que des gens ne prennent pas le temps de lire les contrats quand ils font des téléchargements des applications. Ces gens ont, c'est-à-dire vous les avez donné en téléchargeant cette application, le pouvoir de lire vos mails, de lire les mails de vos amis, le pouvoir de lire vos photos, de regarder vos photos. Dites-vous que si vous avez quelque chose de sale dans votre téléphone, que vous avez fait peut-être... déjà, je vous rappelle que celui qui a WhatsApp, celui qui a Instagram, dites-vous que quand vous êtes avec votre téléphone, qu'il soit éteint ou pas, il y a un écouteur dans le téléphone, il vous écoute. Facebook, c'est le mouchard aujourd'hui que tous les services secrets utilisent pour savoir comment tu bouges, mais ils utilisent ça pour vous faire croire que oui, c'est dans le commerce. Quand tu passes devant tel magasin, c'est Facebook qui dit à ce magasin, je ne coûte plus, je n'entends pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que les autres là, vous entendez? Partagez s'il vous plaît. Donc, le rôle de Facebook, je le connais trop bien, trop bien. Et si je voulais travailler à Facebook, j'aurais pu travailler à Facebook, mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. De toutes les façons, je travaillais dans une boîte qu'on appelle Cybatel. Facebook peut aller vérifier. Je travaillais pour Puma, dans le service de gestion de boutique en ligne. J'étais le responsable de la boutique française et le patron m'adorait. Je suis parti de moi-même parce que j'ai compris que tu sois noir, tu seras toujours le dernier. Mais mon patron, il m'adorait, il m'aimait. Il m'aimait beaucoup, mais il voyait comment je n'arrivais pas à avancer parce que je forme des gens qui viennent être mes supérieurs. C'est ce qui m'a fait partie. Je ne peux pas te former parce que toi, tu es allemand, parce que toi, tu es belge, tu arrives dans la boîte, demain, tu deviens mon chef. C'est inconcevable. Je préfère mourir de famine. C'est ce qui m'a fait partie de cette boîte. Mais là où je travaillais, Facebook était en bas, Google était en bas encore. Donc, je connais ce monde virtuel comme ça, là, parce que c'est la même boîte. On aurait pu m'enlever pour m'envoyer à Google ou à Facebook, mais j'ai opté de rester sur une seule boîte. Mais mes collègues allaient à gauche. Donc, je connais toutes les saletés de Facebook. Je connais tout ce que Facebook peut faire. Je vous dis, là où vous êtes là, vous voyez, il y a 5 personnes qui me regardent. C'est faux. C'est faux. 1000 ou 1 million de personnes peuvent me regarder. Facebook décide de mettre 6, 5. C'est Facebook qui met. Parce que là où toi tu es, tu ne connais pas l'autre qui est. Justement parce que vous êtes chacun dans une individualité, Facebook gère ça. Et c'est comme ça qu'on contrôle les êtres humains. C'est comme ça qu'on contrôle les mentalités. Mais je pense que si Facebook veut mon identité, il l'a, puisqu'il est dans mes documents. Facebook est dans mon ordinateur. Facebook est dans votre vie. Que ce soit Facebook, que ce soit Google. Tous ces réseaux sont... C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ont l'impression, ils vous ont présenté l'intelligence artificielle comme un truc qui va vous aider. Mais c'est un truc en fait pour vous espionner. Il suffit que là où je suis en train de parler, je finisse de parler et que au hasard je dise téléphone. Vous verrez qu'il y aura des publicités de téléphones qui vont arriver sur ma boîte aux lettres, dans mes emails, comme des spams, comme des spots. Même à la télé, tu vas ouvrir la télé, on va te parler de ce dont tu as besoin. C'est leur travail. Ils se sont enrichis derrière nos informations, derrière nos cerveaux. Et donc, je ne trouve pas qu'un réseau social qui l'a fait de manière inconsciente, en fait, que les gens les ont rendus riches sans savoir que c'est eux qui ont rendu ce réseau riche parce que eux, ils vendent les informations, ils vendent les données. Mais je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est-à-dire, mon logiciel qui est dans la tête ne me permet pas de leur donner cette autorité sur moi. C'est-à-dire, me demande une pièce d'identité qui, dès le départ, n'était pas obligé. Parce que si ceci, pour avoir un compte, il fallait donner une pièce d'identité, c'est que je n'ai jamais Facebook. Mais aujourd'hui que soit ma page est déjà trop vue, soit ma page est déjà en train de déranger, soit des vérités qui sont là, des gens dont finance Facebook pour que cette page soit bloquée, eh ben tant pis. Mais moi, je n'ai pas à descendre, à élever l'autorité de Facebook. Non, je ne vais pas donner ma pièce d'identité, mais j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Ma pièce d'identité, elle est là. Je ne donne pas le temps de faire la capture. Donc, je n'ai pas à me cacher.
Donc, je ne vais pas leur donner cette pièce. En leur donnant cette pièce, ils me transforment en fait en Mogo. Parce que c'est toi qui donnes le pouvoir à celui qui te domine généralement. Et moi, ce pouvoir, je ne donne pas aux gens. C'est pour ça qu'il est très difficile que je donne le pouvoir à quelqu'un de m'énerver. C'est pour ça que je dis souvent, le gouvernement de Yaoundé là ne peut pas me radicaliser. Parce que s'ils me radicalisent, ils auront gagné. Ils auront fait de moi ce que je n'étais pas. Parce que quand tu es déjà radical, tu es tout le temps énervé, tu te bloques au monde, tu te bloques au cosmos, tu ne peux pas bien voir le monde. Tu vois le monde avec les barrières, parce que se radicaliser, c'est ne plus comprendre, écouter les autres. Donc, tu restes dans un raisonnement fermé. Ce gouvernement, ils peuvent tuer le monde entier, mais ils vont jamais arriver à me radicaliser. Parce que s'ils me radicalisent, ils auront gagné. Pour moi, ils auront gagné. Parce qu'ils auront fait à ce que je deviens, ce que je ne suis pas. Ils auront peut-être changé la destinée que Dieu m'a envoyé faire sur terre, et je vais me retrouver en train de faire autre chose. Donc, je ne donne pas le pouvoir aux gens, ne serait-ce même pour m'énerver. Parce que toute ma vie, quand j'étais ignorant, mougou, bête, doom, tout ce que vous voulez, je me suis trop énervé parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Maintenant que je comprends ces choses, tu ne peux pas facilement me manipuler. Et je voudrais que les Camerounais ne soient plus manipulables. C'est pour ça que j'ai choisi le couloir des amalgames, parce que c'est là-bas qu'on manipule les Camerounais. C'est pour ça que j'ai choisi le couloir des jeux de mots, là où les gens viennent jouer. C'est pour ça que j'adore ce couloir. C'est un couloir qui me plaît. Je peux pas aller dans ce couloir 10 ans sans m'arrêter, parce que ça sort sans que je n'écrive. Donc, je ne peux en aucun cas donner ma pièce d'identité à Facebook, pour ces raisons. Ils n'auront qu'à bloquer encore cette page. Et puis, je vais arrêter avec Facebook. De toute façon, il est temps qu'on commence à comprendre qu'il faudrait que nous, les Africains, nous ayons nos réseaux sociaux. Nous, les Africains, nous commençons à réduire nos dialectes parce que l'effet d'avoir trop de dialectes fait à ce qu'on n'aura pas une langue avec laquelle on sera en train de communiquer. Moi, je me retrouve mal que nous soyons en train de parler des langues, avec les langues des gens, mais des gens là, c'est l'avantage qu'ils ont sur nous. Parce que on ne peut rien construire. Vous pensez que les sectes dont je parle souvent, les Illuminati, tout ce que vous avez peur là, vous avez peur de ça, pourquoi? Nous avons ça. Les bombes, tout ça, ce sont les loges aussi. Les hommes là, ce sont des loges. Parce qu'il est temps que l'Afrique entre dans le secret. C'est dans le secret qu'on fait connaître beaucoup de choses. C'est dans le secret que tu as la lumière. C'est dans le secret du soleil que tu ne sais pas où, comment ça fait, ça sort d'où. C'est le secret qui est toujours étonnant. Mais nous nous sommes retrouvés parce qu'eux, ils ont prévu ça. Pour que nous ne puissions rien les cacher, nous voilà avec un réseau social qui les appartient, où ils sont dans nos mails, ils sont dans nos vies, ils nous espionnent, ils nous téléguident, ils ont les médias, ce sont les médias là qui formatent ton cerveau, qui martèlent certaines choses dans ta tête, et tu te retrouves en train de vivre comme un robot, comme un androïde. L'expression que Paul Biya avait utilisé, le mot androïde, je vous dis, on peut avoir de mépris pour cet homme, mais pour être président là où il a une bonne connaissance des choses mystiques. Positif, il ne nous a pas démontré, mais il a des connaissances mystiques. Il sait comment on pouvait mettre le pays là dans la zombification. Ça, il sait et il a réussi. Et il sait comment le pays devait, c'est-à-dire là où le pays est là, c'est lui qui a fait à ce que le pays soit là. Parce que dans des pays développés, on lutte contre le culte de personnalité, on lutte contre la zombification, on lutte contre la désinformation, on lutte contre l'intoxication, on lutte contre la diarrhée, la diarrhée sociale, contre la poubelle. On lutte, mais chez nous, on ne fait pas ce genre de lutte. Chez nous, on encourage tout ce qui peut rendre débile, tout ce qui peut rendre quelqu'un bête, tout ce qui peut rendre quelqu'un mourou, tout ce qui peut enfermer quelqu'un dans son ignorance jusqu'à ce qu'il meure. Je vous assure, si j'étais mort sans savoir que l'Église est un fait, j'allais me réveiller en fantôme. Parce que c'est la chose que quand j'ai découvert que merde, ça c'est un mensonge, c'est comme si j'étais sauvé. Parce que moi, je vois des gens qui cherchent à être sauvés. Au contraire, ils sont en prison. Il faut même regarder, même les mots ne trompent pas. Les mots sont clairs. On dit aux gens, comment on appelle le berger. Quand il y a un berger, ça veut dire qu'il encadre quoi? Les moutons. Ils sont tout le temps en train de vous dire, vous élevez, on va vous élever. Regardez même les chants qui zombifient les gens. Élever, c'est là, élever. Elles ne lèvent pas les êtres humains. On éduque les êtres humains. C'est les animaux qu'on élève. Donc, les gens, ils parlent, vous entendez le français qui dit, vous entendez l'esprit, c'est-à-dire l'âme, parce que je dis souvent que l'âme, c'est l'ensemble des émotions. Et l'âme est dans les actes, les paroles, dans les choses que les gens... Donc, l'âme qu'on vous transmet, c'est l'âme des animaux, parce qu'on n'élève pas les humains. On élève le bétail, on élève les moutons.
les êtres humains ne sont pas faits pour être élevés. Et les gens le disent, pourquoi j'ai été élevé par l'église catholique, j'ai été élevé par la conscience musulmane, j'ai été élevé par des pères chrétiens. Ce mot-là est faux. On éduque des êtres humains, on ne les élève pas. Et quand tu éduques, c'est que tu les donnes de la culture. Tu les donnes de la culture. Donc, ce pays que vous voyez, on dit souvent zombification, ils ont travaillé ce pays pour qu'il soit dans cette zombification. En travaillant ce pays, ce n'est pas un travail d'un an. C'est pour ça que ça a duré 40 ans. Peut-être ils voulaient vous zombifier et peut-être faire l'émergence 38. Parce que ce pays aussi, que je vous dis là, même si une personne de bonne volonté arrive au Cameroun comme président pour travailler, il y aura trop de difficultés. Parce que la mentalité a été détruite, la mentalité a été détériorée, la mentalité est tombée tellement bas que pour qu'on aille retrouver cette mentalité dans cette bassesse, c'est encore 10 ans de travail. Faites une simple petite étude, mettez-vous seul, vous regardez la situation du pays, vous vous donnez une année, en combien de temps l'ensemble ou la majorité des Camerounais peuvent sortir dans cette zombification. C'est dur de trouver une date. Tu vas dire un an, toi-même tu sens que un an c'est petit. Tu vas dire 2 ans, toi-même tu sens que 2 ans c'est petit. De toute façon, depuis combien de temps nous, pour les gens qui bavardent là, depuis combien de temps nous bavardons? Donc imagine une conscience collective nationale s'élève au Cameroun. Le chantier là, c'est combien d'années? 10 ans, c'est petit. Quand je dis le chantier, c'est-à-dire que tu es un enfant de 16 ans qui soit conscient que pisser en route, ce n'est pas bien. Que quand quelqu'un a volé, brûler un être humain pour une moto, ce n'est pas bien. Quand quelqu'un est dans le no-science, faire la promotion du no-science, ce n'est pas bien. Il faut beaucoup d'années. C'est un chantier. Je vous dis, les responsables de l'État du Cameroun, on regarde seulement l'État du Cameroun physique. Oh, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Mais la mentalité du Cameroun est plus importante. Elle est détruite. On ne peut pas construire le Cameroun sans construire les mentalités, sans restaurer les humains, sans restaurer les Camerounais. Les Camerounais souffrent, mais aucun Camerounais ne souffre de la souffrance physique. Ils souffrent tous de la souffrance morale, mentale, et c'est la plus lourde souffrance au monde entier. Parce que c'est une souffrance que tu imagines. C'est une souffrance parce que tant que ton mental n'est pas clair, c'est ta mentalité qui bouge ta main, c'est ton cerveau qui envoie des informations. Et c'est cette partie qu'on détruit tous les jours au Cameroun. Chaque jour, on vous détruit. Il y a 10 ans, il y a des gens que s'ils auraient vu un cadavre d'un enfant décapité, tomber évanoui, se traumatiser. On veut nous habituer à s'habituer à cela. C'est pour ça que j'ai dit mon premier point, c'est qu'il faut qu'on dise non. On ne peut pas faire le deuil des enfants là vite fait. On court. Non, ce deuil-là, c'est un deuil qui va durer longtemps. De toute façon, moi, mon travail, je vais le faire tous les jours. Parce que quand un juif meurt, son deuil dure 1000 ans. Parce que les juifs sont morts injustement. Les noirs sont morts injustement pendant 400 ans. Notre deuil, on veut nous amener à passer ça comme ça. On passe ça du revers de la main. Ah oui, les noirs, c'était pas grave. C'est grave. Il faudrait on apprenne aussi aux gens à éternaliser les deuils. Éternaliser le deuil, ça ne veut pas dire qu'on va rester dans le chaos. Ça veut dire pendant le deuil, on pleure parce qu'on ne voudrait plus que ça arrive. On cherche pourquoi ça arrive. On travaille aussi parce que le deuil vient traumatiser les gens. L'effet de faire la justice pendant un deuil, ça enlève le traumatisme. Et ça permet aux autres personnes que si vous essayez encore, parce que ce traumatisme est national. C'est-à-dire, vous prenez ça pour un deuil. Je vois les gens jouer avec. Et ma deuxième partie, je vais parler aux artistes qui sont venus faire le défilé de mode avec les sacs, les trucs, machin, patati. Je vais arriver sur cette partie, à la deuxième partie. Permettez-moi seulement de prendre une prise. Parce que j'ai commencé ce direct, j'étais à 20% et je ne voudrais pas que ce direct se coupe. Pendant ce temps, si vous voulez bien, la monnaie de change. Parce que moi, tout ce que je fais, même ma musique, je ne cherche pas à gagner de l'argent derrière. Ma monnaie de change, mes vidéos ne sont pas monétisées. Ma monnaie de change, c'est de vous demander de partager au maximum ce direct. Si vous sentez que ce direct peut moralement, c'est-à-dire, je n'aime pas utiliser le mot élevé, sortir quelqu'un dans des confusions qu'on a placées, dans des amalgames, dans des barrières en subconscience qu'on a placées au sein de sa propre tête. Si vous sentez que ce direct peut arriver à le faire, partagez-le le temps que je cherche une prise et mon chargeur pour que nous ne soyons pas dérangés. Et si par malheur, quelqu'un arrive qui veut déranger ce direct avec des têtes de mort, je vous en prie, protégez-le contre les cœurs et les likes.
Voilà ce qu'il me faut pour faire le charger. Bon, je rappelle encore, pour que ce direct Facebook arrête de manipuler mes vues, qu'il arrête de faire croire aux gens, et je vais vous expliquer pourquoi Facebook le fait, hein. Parce que conscience, les gens ont des comportements, ils ne savent même pas d'où ça vient. Quand Facebook attaque les vues, ce n'est pas parce que je gagne de l'argent dans les vues. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne veut pas non plus dire que je suis riche. Mais inconsciemment, quand quelqu'un tombe sur un direct, il voit 2 vues, 5 vues, il n'a pas envie d'ouvrir ce direct parce qu'il se dit que ce n'est pas important. Si c'était important, il y aurait eu 1 million de vues. Et nous avons des réflexes inconscients que nous faisons souvent. Ça dit quand tu vois un direct avec 2 millions de vues, 10 millions de vues, directement ton cerveau te fait comprendre que ce direct il est important et tu l'ouvres et tu croises la vérité. Ou bien tu croises, mais comme nous avons déjà robotiquement des habitudes de plus partager le mauvais sens. Quand je dis le mauvais sens, c'est des choses pornographiques, des choses qui amènent la querelle, la discussion, mais les choses qui construisent, nous ne partageons généralement pas. Donc, je répète, l'objectif de ce direct, c'est de dire aux Camerounais que le deuil des enfants de Kumba, tout Camerounais qui se permet de faire ce deuil à la va-vite, de faire ce deuil un jour, de faire ce deuil et de vouloir passer à autre chose, ce qu'il est en train de faire, ça veut dire que j'invite qu'il y ait encore d'autres massacres. Je vais peut-être imiter un professeur qui aime souvent dire, je me répète, tout Camerounais qui prend le deuil des enfants de Kumbala pour soit monétiser, pour faire son business, pour se faire voir, pour faire sa promo, pour exister, ce qu'il est en train de dire, c'est ou pour jouer avec, ou pour amener les polémiques et les amalgames. Tout Camerounais qui le fait, ce qu'il est en train de dire, ça veut dire il est en train d'encourager les gens qui font ce genre de choses. Parce que les gens qui font ce genre de choses veulent passer un message. Et il faudrait que ces gens-là, on les dise, ce message, soit il ne passera pas, soit vous qui avez fait ça, vous allez apprendre qu'on ne passe pas le message en tuant les enfants. Et donc, ce n'est pas un deuil qu'on doit faire à la va-vite. C'est pour ça que je préfère encore insister ici, parce que je sais que le mot juif, dès que tu le prononces seulement sur un site, ça va loin. C'est-à-dire les services secrets, il y a des logiciels, comme je dis, d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait? C'est des robots qui vous surveillent. C'est des programmations qu'on a fait. Il n'y a personne derrière vous, en fait. Mais ils ont fait des programmations qui font à ce que il y a des mots-clés. Dès qu'il y a un mot-clé, si je veux rendre ma vidéo virale, si je veux faire un truc ou bien je veux ramener la police devant ma porte, je n'ai même pas 25 minutes. Je connais les mots-clés. Puisque j'ai travaillé où il y a des mots-clés. J'ai travaillé où dès que... Je sais que quand je vais faire comme ça va déclencher ça. Et ce n'est pas mon objectif, mais j'insiste sur le mot juif. Pourquoi? Parce qu'il y a des massacres qu'on reconnaît officiellement ici. Il y a le massacre des Noirs, c'est-à-dire l'esclavage. On parle seulement de l'esclavage, on veut vous faire croire à l'esclavage physique, oui. Oui, physique, mais on oublie l'esclavage moral qui est resté aussi. Cette mentalité que nous traînons en croyant que nous sommes inférieurs. Cette mentalité que nous traînons en cherchant à que l'autre nous reconnaisse, l'autre nous reconnaisse enfin. Non, c'est des conséquences. Donc, la mort des Juifs a fait à ce qu'aujourd'hui, quand tu parles des Juifs, on contrôle ce que tu vas dire. Tu dois faire très attention. Mais par contre, aujourd'hui, quand on parle de Noirs, personne ne fait attention. On parle toujours des Noirs comme si on s'en fout, rien de grave. Les Noirs, les Nègres, les machins, les patatis. C'est vrai, ça ne nous fait rien, mais il y a des dégâts matériels, il y a des dégâts psychologiques dans ces choses-là, dont les gens ne veulent pas faire attention. Tu peux donner un coup de poing à quelqu'un, ça dure 20 minutes, la douleur physique, ça dure 5 minutes. Mais les dégâts là dans la tête, ça peut durer toute ta vie. Et dès que c'est dans la tête, ça te tue à petit feu. Donc la mort des enfants de Kumba, ça ne peut pas être un jeu à la va-vite. Ça ne peut pas être un deuil de 20 secondes. Je reprends encore de la vidéo des Amazones pour ceux qui veulent toujours commenter, qui veulent toujours, au lieu de regarder les vrais faits, qu'est-ce qui avait lieu de faire, pourquoi les Amazones n'ont pas agi autrement, mais il faut regarder qu'est-ce qui a incité les Amazones, les Sandy Bosson à poursuivre cet ambassadeur jusqu'à déranger son jogging qu'il était en train de faire. On ne peut pas
les enfants de ton pays s'approchent parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller au Cameroun, parce qu'ils savent que dès qu'ils arrivent au Cameroun, vous allez les arrêter, parce qu'ils savent autant de choses dont vous les faites comprendre que venez au Cameroun, mais ils savent qu'ici, il y a un peu de droit. Elles peuvent se rapprocher, elles peuvent se rapprocher de l'ambassadeur, demander l'audience. C'est vrai, ce n'est pas le lieu. Mais les ambassadeurs ici sont aussi dans le champ, comme on ne les croise pas n'importe comment. De toute façon, les hommes politiques, il n'y a même pas que les hommes politiques. Donc, il aurait été un diplomate, comme son rôle le demande, démontrer d'abord qu'il a d'abord du mépris pour son sport. Son sport n'est pas trop important. Il aurait arrêté ça. Demander à ces gens, qui me parlent. Moi, je suis ambassadeur, vous savez qui je suis, mais moi, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Elles devraient se présenter. Ça devait déjà atténuer les filles. Ça devait déjà les calmer parce qu'il devait les montrer un peu de considération. Il ne l'a pas fait. Il les a regardés avec dédain. Il les a regardés avec dédain, avec mépris. Quand les filles ont continué à demander, non, il y a un truc au Cameroun, il dit, non, nous on a fait le deuil. Sa façon de dire, nous on a fait le deuil, ça dit, on a fait le deuil, on passe. Moi je viens vous dire, on ne peut pas faire le deuil, on passe. Je vous ai dit, c'est le crime de trop que vous avez commis. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les terroristes, je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur. On est dans une république. Si ces gens qui passent le temps nous disent que nous sommes un État, ils ne devraient pas négliger les pistes. Il y a eu trop de pistes qui sont négligées expressément, où on voit la piste du téléphone du préfet, la piste de tout ce qu'on voit là, des gens qui vont sur les lieux du crime, des blogueurs, faire des photos, des selfies. Donc on montre au monde entier que nous-mêmes, on s'en fout de ce deuil. On s'en fout de ces enfants. On fait un funérail au Cameroun où on a 2 personnes dans une église. 2 personnes. Vous allez nous dire que c'est à cause du Covid. Vous avez vu un professeur décédé en France, comment toute la France s'est mobilisée. Vous organisez un deuil national et vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4. Charles Ndongo assis, Ndia assis là-bas, Tanga et le prêtre. Et vous appelez ça deuil national. Vous aimez tellement montrer que c'est les autres qui ne vont pas avec vous. Parce que si vous étiez un gouvernement, vous prenez rapidement les décisions. Le deuil de jeudi et le deuil de samedi ou dimanche devaient être le même deuil. Parce que vous ne réagissez pas vite. Votre soi-disant président de la République par photo, président de la République par la phrase sur haute instruction, s'il avait rapidement agi pour ceux qui sont derrière son tweet là, c'est que même l'opposition devait s'arranger à ce qu'il y ait vraiment un deuil national unité. Mais quand vous ne pouvez donc pas venir vous aligner devant un deuil qui est jeudi, qu'est-ce qui vous empêchait de faire le deuil au même jour que l'opposition? Pour une fois, sachez aussi vous, recevoir la main qui vous est tendue. Donc, vous entrez toujours dans les démonstrations de division. Vous démontrez toujours que le Cameroun ne doit jamais être uni. Le Cameroun, c'est une dictature, c'est vous qui décidez. Mais chaque fois que vous décidez, c'est lamentable parce que le deuil de votre deuil de dimanche, ça n'a rien donné. Ça représentait un je m'en fous. C'est un truc qu'on veut faire parce qu'on veut montrer aux gens que nous aussi on pleure les morts. Et même vous avez fait ce deuil parce que les Camerounais vous l'ont demandé. Les Camerounais ne vous l'auront pas demandé, on n'aurait pas vu le deuil. Parce qu'il y a des militaires qui meurent tous les jours et vous ne faites pas les deuils nationaux. Les deuils nationaux. Il y a des militaires, des gens qui vous protègent, qui meurent tous les jours. Vous ne les considérez pas des deuils. Ces enfants ne sont pas aussi plus importants que les militaires ne sont pas plus importants. Donc quand vous voyez des gens qui sont capables déjà de faire des deuils pour des militaires, comment est-ce qu'ils vont faire des deuils pour des enfants, des petits bébés qui sont allés un samedi apprendre? Oui, vous pouvez imaginer la douleur d'une mère qui va vivre avec ça. Vous savez ce qu'on appelle un deuil. Je parlais tout à l'heure, je disais le deuil normal, c'est-à-dire la mort, c'est la destination de tous les êtres humains. Et chaque être humain, chaque fois qu'il se réveille, doit dire merci, pas à un Dieu, pas à qui, pas les récitations bibliques qu'on vous fait là, à dire merci parce que quand tu te réveilles, ça doit être une surprise, je suis en vie. C'est la première question, je suis en vie, c'est pour ça que tu dis merci. Ça veut dire, tu as encore à faire sur terre. Ton travail doit continuer, que ce soit ton travail, salaire, ou je ne sais pas, où tu es combattant, où tu es pour changer le pays panafricaniste, tu as un truc à continuer. Elle dit, tes cellules, tout ton corps se sont rassemblés, ils ont fait toc toc toc, réveille-toi, il fait jour. C'est pour ça que tu dois dire merci. Parce que le jour où tu ne peux plus le faire, c'est que c'est l'arrivée. C'est la course, le point d'arrivée, c'est la mort. Donc, quand nous avons donc des gens qui pensent qu'ils seront immortels et qui ne considèrent pas la mort des autres, mais
ça ne vaut pas la peine de faire un deuil de moquerie. Ou un deuil à la va-vite, ou un deuil parce que, c'est pour ça que j'ai dit le deuxième point, c'est l'indignation, je vais parler, ou un deuil parce qu'on veut montrer que nous aussi nous avons le cœur. Mais démontrez-nous déjà le cœur que vous avez en faisant le deuil pour les militaires, les braves militaires qui vous ont défendu au nord-ouest, pour Boko Haram, au nord là-bas. Démontrez un seul deuil que vous avez fait. Démontrez, et les gens vous ont toujours mis à défi, démontrez le représentant du Cameroun devant le deuil de ses enfants armés, devant le deuil de ses membres du gouvernement, devant un seul deuil, montrez aucun. Je pense qu'il y a eu un seul deuil au Cameroun où le chef de l'État était à la cathédrale, mais je ne me rappelle plus qui était mort exactement. Peut-être c'était le deuil de son épouse. Je ne me rappelle plus. C'était le seul deuil où il est parti dans une cathédrale commémorer un mort. Mais il ne le fait pas. Donc, quand des gens, parce que ils sont dans une politique qu'on va faire pour qu'ils ne disent pas, oh, c'est parce qu'ils ont dit on va faire, ce n'est plus de l'indignation, c'est de la moquerie. Et on ne se moque pas des morts parce que tu ne connais pas l'au-delà. On va beau bavarder de l'autre côté, on n'en sait rien. Quand vous vendez le paradis, tant mieux pour vous. Facebook me met 3 personnes. N'hésitez pas à commenter hein, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans le faux. Si vous n'êtes pas 3 personnes ou 2, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à les démontrer qu'ils sont dans le mensonge. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à réagir quand vous êtes là. Donc, pour dire que les Camerounais qui vont prendre ce deuil à la légère, à la va-vite, pour la promotion, pour la politique, pour quoi que ce soit, sont des Camerounais qui sont en train de dire continuez à tuer au Cameroun. Continuez à tuer nos enfants. Parce que si vous prenez un truc à la va-vite, il n'y aura pas une leçon, il n'y aura pas une solution, il n'y aura pas une résolution. Il n'y aura même pas un autre message pour contredire ce message. Parce que cet assassinat, il est horrible. C'est un message. À la base, c'est un message. Un message n'est pas obligé d'être des bonbons. Le terroriste n'est pas là pour vous donner des bonbons. Et quand quelqu'un est un peu ouvert d'esprit, il sait qu'il n'y a pas une seule forme de terrorisme. Il y a le terrorisme d'État. Il y a le terrorisme des violents. Il y a le terrorisme de la parole. Il y a tout genre de terrorisme. Et donc, il faudrait que les Camerounais dans l'ensemble, on se mette ensemble pour que ce deuil reste à vie jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Mais si vous voulez vite oublier, je sais que de l'autre côté, ils n'aiment pas les choses qui durent. Mais eux, ils veulent durer au pouvoir, ils veulent rester éternellement. Vous voyez seulement quand l'opposition a commencé les contestations de non, à la longue, ils se sont fatigués. Oh, passons à autre chose. Pourquoi vous aimez quand on passe à autre chose, quand il n'y a pas de résolution, quand il n'y a pas de solution, quand vous ne faites même pas une opération? Nous avons pris à l'école primaire que pour faire une opération, quand on mettait problème, on mettait opération, non, on mettait problème, opération, solution. Donc, les problèmes, même si ce n'est pas vous qui les faites, même si c'est les autres, vous prenez le pouvoir, c'est parce que vous devez résoudre les problèmes. Donc, présentez au moins les opérations pour que nous, après, on juge la solution, elle était mauvaise. Mais vous n'aimez pas les opérations. Et parfois, vous présentez des solutions sans opération, comme ce grand dialogue dont vous vous êtes vanté, dont vous en parlez encore, dont les mêmes gens qui parlaient de dialogue national sont en train de dire, en fait, on allait faire de l'hypocrisie. Parce que ce qu'on pensait réellement, ce n'a jamais été qu'on pensait de faire un dialogue. On pensait qu'il faut tuer les ambazouillons, on pensait qu'il faut les éliminer, il faut les écraser, il faut les éliminer, les dilapider. Le côté là, on efface tout le côté là. Mais nous sommes dans un pays où les gens veulent déjà nous habituer aux expressions qu'on n'avait pas, aux choses qui ne sont pas morales. Et les gens sont arrivés au Cameroun en train d'imposer à ce que ce soit normal qu'on entende dire que notre armée doit lutter contre les frères ambazoniens. On rentre 20 ans ou 30 ans plus tard, c'était des choses impensables. Tu ne peux pas commencer une guerre avec ton frère. Et dans notre coutume, dans nos cultures, comment est-ce qu'on est arrivé là? S'il y a trop de barrières pour qu'on arrive là, les barrières pour qu'on n'arrive pas là, ce sont les autorités religieuses, les autorités locales, les autorités gouvernementales. Tous ces gens-là ont laissé que les gens arrivent à une guerre. Parce que pour arriver à une guerre, c'est qu'il n'y a même pas eu un essai de médiation, un essai de dialogue. Donc, on finit de faire la guerre et puis, sans poser l'opération, on trouve que la solution, c'est le dialogue. Mais on fuit l'opération parce que quand on va retrouver l'opération, on est obligé de faire du calcul, de trouver qu'il y a eu besoin de 12 000 morts, il y a eu besoin de 3 ans. Et les mêmes gens
Comme ils n'aiment pas les opérations, ils n'aiment pas regarder la solution qui nous a amené le chemin parcouru pour arriver au dialogue dont j'appelle l'opération. Ils évitent ça. Ce qu'il faut dire souvent aux gens, on a fait un dialogue sur ça, passons à autre chose. Camerounais, arrêtez de passer à autre chose avec ces gens. Parce que c'est ça que moi je dis souvent, que ces enfants doivent les hanter. Ils doivent ne plus avoir le sommeil, que ce soit les terroristes. En fait, ce n'est même pas que ce soit. C'est le terrorisme de toute façon. Qu'il soit d'État, qu'il soit des ambassoniens, qu'il soit de l'armée, c'est le terrorisme. Que ce système de terrorisme qui veut s'installer au Cameroun, que ces gens n'aient plus le sommeil. Et pour qu'ils n'aient plus le sommeil, vous ne devez pas passer aux choses. Vous devez tirer ce deuil pour qu'il soit, qu'il dure jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y aurait plus ce genre de choses. Parce qu'il y a déjà eu plusieurs fois ce genre de choses. Garbou, il y a eu à Garbou les mêmes choses. Et à Garbou, il y avait 23 morts. Et ils ont une habitude. Ils nous amènent même plus à ne plus avoir peur de la mort, à ne plus avoir une indignation normale. Il faudrait qu'ils amènent toujours les gens dans les débats de chiffres. Or, ce n'était pas 23, c'était 4 personnes. Comme si 4 et 23, un mort qui n'était pas dans la mort naturelle est normal. Est-ce que vous savez que les gens à l'époque qui pensaient, qui ont même fait la religion, le christianisme et tout, toutes ces choses-là se sont passées parce que les gens ont gâté la terre. Comme la terre est déjà invivable, on ne peut plus, on a créé trop de choses, on ne pourra plus contrôler. Ils se sont inventés un paradis. Et ils ont commencé à vendre ce paradis aux gens. Donc, ça veut dire que ces gens-ci ont fait tout ce qu'ils sont en train de faire là. En même temps, ils sont toujours en train de vouloir vous présenter un paradis après. C'est le même schéma. Et tout ce qu'ils sont en train de faire là, les guerres, tout ça, ça ne représente rien parce que chacun dit que je vais mourir, j'irai au paradis. Et une mort de normal, et une mort par balle, une mort décapitée, personne n'est de l'autre côté. Vous savez ce que ça peut faire? On ne peut pas accepter qu'un État, toujours des gens qui se connaissent, qui y vont. Je rappelle pour ceux qui arrivent là, merci de dire au moins bonjour, comme ça votre commentaire reste là, on saura au moins ce que vous aviez été là, parce que fin de fin, ce que le résultat de ce live va donner, c'est qu'il donnera 2 vues ou 10 vues, et après Facebook, même si je le partage autant que je veux, l'attitude des gens, quand ils voient peu de vues sur un direct, ils n'osent pas l'ouvrir parce qu'ils se disent c'est un direct qui n'est pas intéressant, si les gens ne l'ont pas vu, et pour que vous faites à ce que ce direct arrive au maximum de personnes, il faut partager. Et c'est quelque chose que j'aime pas imposer, je me dis, c'est la moindre des choses. C'est le peu qu'on peut faire quand on considère que, voilà, peut-être j'ai souvent eu des commentaires, ils parlent bien, ils disent des bonnes choses, mais si vous ne les partagez pas, ces bonnes choses ne servent à rien, sauf si vous voulez que ça vous serve uniquement à vous. Mais nous sommes un pays de 30 millions de Camerounais, d'où je tente de dire, s'il faut ouvrir le chantier de conscientisation, de restauration de bonnes valeurs pour qu'il y ait une union collective, c'est-à-dire qu'il y ait des indignations collectives. Vous-même, dites-vous, ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Donnez-vous une date que si on veut décider, je prends l'exemple du Cameroun, et après ça peut être la Côte d'Ivoire, après ça peut être toute l'Afrique, pour que nous soyons une nation, que quand il y a des crimes comme à Kumba, que ces enfants-là, que des gens, quand ils veulent même seulement parler de Kumba, qu'ils aient peur. Comme quand quelqu'un veut parler des Juifs qu'on a tués. On n'a pas fait ce truc pour les Noirs, parce qu'on a aussi tué beaucoup de Noirs, mais aujourd'hui, les gens peuvent parler de nos morts comme ils veulent. Mais quand tu veux parler du côté des Juifs, non, tu fais attention, tu mesures tes mots, parce que les gens ont fait à ce que ce deuil soit à vie. Donc, il est très important que nous disons à ces gens-là que ce deuil des enfants de Kumba, il sera à vie, parce que ça va les hanter, jusqu'à ce qu'ils apprennent à changer, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'on ne résout pas les choses par la violence, par l'oppression, jusqu'à ce qu'ils apprennent à comprendre que chaque fois qu'il y a un problème, il faut passer par la case opération. Chaque fois qu'il y a un problème, si vous sautez la case opération, vous voulez regarder la solution, dites-vous que vous allez être obligé de revenir au problème. Parce que ce que vous aurez fait, vous aurez créé un autre problème. Quand tu veux résoudre un problème sans le comprendre, ce que tu es en train de faire, tu es en train de créer d'autres problèmes. Parce que l'incompréhension que tu refuses d'aller comprendre dans le problème, ça te fait inventer d'autres problèmes et tu vas te retrouver dans une spirale de problèmes et tu ne vas plus t'en sortir. C'est ça effectivement le problème de Kumba, de Nozo, de tout ça. Parce que les gens évitent les opérations. Parce que par la case opération, tu es obligé de reconnaître tes erreurs, sinon tu n'arriveras pas à la solution. Tu es obligé de voir que tu es arrivé à la solution
Prenons par exemple solution grand dialogue. Mais tu évites la case d'opération qui t'amène au grand dialogue. La case d'opération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras obligé de faire dialogue égale 12 000 morts plus 4 ans. Tu soulignes grand dialogue. Ça veut dire ton chiffre, ta tête va voir 12 000 morts. Ça va au moins te déranger. Donc, pour arriver seulement à ça, et pourtant, une nation, c'est pour qu'il y ait des dialogues. Les solutions ne se trouvent pas des opérations. Tu dois passer par la case opération. Et c'est ce que ce gouvernement n'aime pas faire parce que il n'aime pas que les consciences les jugent. Il n'aime pas avoir les bâtons là, qui les tapent, que tout 12 000 morts, oh, la guerre nous autres. Non, ils aiment dire aux gens, passons à autre chose. Ne les aidons pas à passer à autre chose, cette fois-ci avec les enfants de combat. Que ce soit n'importe quelle forme de terrorisme qui est tort, ce deuil, ceux qui veulent faire ce deuil à la va-vite, vous aurez les Camerounais derrière vous. Parce que nous, on va prendre le temps de conscientiser les Camerounais. Ceux qui veulent prendre le deuil des enfants de combat pour une promotion, pour comment on appelle ça encore, pour une campagne politique, pour un gain personnel, vous aurez les Camerounais. Parce que nous, on va prendre le temps d'enlever les amalgames des têtes des Camerounais, de présenter les vrais monstres comme des monstres, de présenter les charlatans là qui sont des bons parleurs, qui viennent toujours faire des choses, parce qu'on sera dans l'expertise du discernement. On va distiller le discernement. Moi, ce que je vais faire à mon niveau, c'est de distiller le discernement, d'enlever les amalgames, d'enlever les confusions, c'est-à-dire de décoder votre message, de le déshabiller et de vous mettre à nu, et comme ça les Camerounais vous verront. Donc là, je répète encore, ceux qui veulent faire ce deuil à la va-vite, et je vais arriver sur le point des artistes et de l'indignation, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes exactement en train de dire, continuez à tuer les gens. Pourquoi je le dis? Parce que si ce deuil ne crée pas un traumatisme national, il ne peut pas avoir, s'il n'y a pas de traumatisme national, il n'y a pas d'indignation nationale. Tant que ce deuil continue à créer de traumatisme sélectif et de traumatisme où les gens choisissent comment ils vont se traumatiser, où des gens choisissent même ne même pas reconnaître que c'est un traumatisme pour les autres Camerounais, ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui es mort, mais c'est que ce drame t'a imposé de voir des images que ton conscient et ton subconscient sont incapables de supporter. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une tête coupée comme ça. On arrive à un niveau où sur Facebook, on nous impose de voir des choses où la loi et la justice étaient obligés de traîner Facebook au tribunal pour qu'ils commencent à mettre au moins le peu comme est l'image de l'attention. Cette image est dangereuse. Facebook ne le faisait pas. C'est aujourd'hui eux qui sont les moralisateurs. Ils nous demandent les pièces d'identité pour savoir qui nous sommes. Ils se sont permis toute une vie, pendant 10 ans, de gagner l'argent et de s'en foutre des subconscients des Camerounais, des consciences des êtres humains en général, des consciences des humains à qui, pendant des années, ils ont exposé sur des réseaux sociaux des images insoutenables. Je vous assure, si je suis ce que je suis là, c'est derrière le drame. C'était bien avant aussi. Je parlais des choses politiques, mais c'est derrière le drame de Koumaté, parce que je n'avais jamais vu des images comme ça. Ces images m'ont troublé, j'ai pas pu dormir 3 jours. Parce qu'en fait, moi, j'allais encore à l'époque sur Facebook pour m'ennuyer, pour me vader, pour trouver des gens avec qui je vais bavarder. Je tombe sur des images qui m'ont traumatisé. Et j'ai fait 2 jours sans dormir. Et je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des directs. J'ai dit non, plus jamais ça. C'est ce que tout Camerounais doit avoir sans qu'on ne soit obligé de te poser, de t'indigner. D'où je vais maintenant tomber sur le point de l'indignation et des Camerounais. L'indignation n'est pas une question de morale. Parce que si tu vas mettre la morale dans l'indignation, nous n'avons pas reçu les mêmes notions de morale. C'est pour ça que j'étais en train de dire, les Camerounais ou les Africains, on aime souvent dire « j'ai été élevé par des parents chrétiens, j'ai été élevé par des parents musulmans ». Tout ça, c'est quoi? C'est la moralité religieuse. Et à côté de la moralité religieuse, il y a la moralité de la société et de la vie. On n'a pas les mêmes valeurs de morale. Donc, l'indignation n'est pas une question de morale. L'indignation, c'est quelque chose qui est au-dessus de la morale parce que ça rentre dans des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire la mort de quelqu'un te dérange, toi-même tu ne sais pas pourquoi. C'est ça qu'on appelle l'indignation. Quand un être humain est incapable d'atteindre ce stade, on ne peut pas inviter quelqu'un à être indigné. Tous ces gens qui passent le temps à inviter les artistes, indignez-vous. Mais ce n'est plus de l'indignation, ça devient du théâtre. Le théâtre, ça veut dire faire porter des masques aux gens. Quand vous demandez à vos artistes, c'est vrai, ce sont des artistes, ce sont des musiciens, ce sont des experts pour faire du théâtre. En fait, vous êtes en train de dire, venez faire le théâtre. Je ne pense pas que les Nigériens auxquels vous les comparez souvent ont attendu que le peuple les appelle. C'est parce qu'ils sont humains. Il y a quelque chose en eux qui les fait se lever et dire non, stop, plus jamais. Ce n'est pas un truc qu'on invite quelqu'un à faire.
Si tu invites quelqu'un à le faire, c'est que tu es en train de demander de faire le théâtre parce qu'en lui, il ne voit pas ça comme un drame. C'est pour ça, dans la première partie, où je vous disais, ce deuil, on ne peut pas le faire à la va-vite, on ne peut pas le faire en un jour, on peut pas faire comme si on s'amusait, justement parce que euh, les gens qui veulent qu'on le fasse à la va-vite, parce qu'ils ont tué votre caractère humain à vous indigner. À vous indigner. Parce qu'ils ont touché vos subconscients. Ils ont envoyé des mauvaises formules dans vos têtes. Ils ont envoyé des mauvaises informations. Ils vous ont amené à voir des choses pour que vous les croyez, pour qu'on arrive au niveau où c'est que c'est normal, ça peut arriver. On a vu comment, tout le monde sait comment le Camerounais est actuellement. On peut écrire des phrases, 10 000 phrases de 700 Africains, mais on saura retrouver les phrases des Camerounais. Faites un test. On met des phrases des Camerounais quelque part, on dit, voici 50 000 phrases, ça c'est un Camerounais qui a utilisé la phrase ci, ou choisis les phrases des Camerounais, tu vas les trouver. Parce que le Camerounais arrive à un niveau où on vend ses frères en Libye. Il ne va pas s'indigner parce qu'on lui a appris à ne pas s'indigner, à chercher la raison pourquoi la personne est d'abord partie là-bas. Donc on lui a appris à interroger, mais la personne qui ne peut pas lui donner la réponse. En fait, quelqu'un est dans les problèmes. Quelqu'un est même mort. Vous trouvez parfois quelqu'un est mort. Au lieu que l'être humain en qui, donc l'humain qui est, parce que être humain, ça veut dire être. Dans être humain, le premier mot c'est être, ça veut dire j'existe. Et humain vient après. Donc l'être qu'il est n'existe plus. Il n'est que devenu un humain, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, mais il n'y a plus être dedans, il n'y a plus rien. Donc il n'arrive pas à s'indigner. L'humain qu'il est, parce que l'humain devient humain de la société, parce qu'on lui a mis certaines valeurs, lui amène à devenir avocat questionnaire. Mais pourquoi il a d'abord pris la voiture pour mourir, pour faire ça? Il n'arrive plus à voir qu'il y a un être qui vient de partir. Et cet être ne peut pas lui donner la réponse. Parce que quand tu poses quand même une question, pose une question sachant que tu veux une réponse. En fait, ils posent cette question, comme je vous ai dit, ils aiment les solutions sans passer par le couloir opération. Parce que le couloir opération les dérange. Dans le couloir opération, ils vont devenir des êtres humains. Parce que quand tu veux faire quand on vous dit grand dialogue national, ça veut dire quoi? C'est une solution qu'ils ont trouvée. Mais vous étiez à l'école. Quand on nous a envoyés à l'école, ces choses-là ne sont pas faites au hasard. Quand on écrit problème, opération, solution. Le problème, nozo. Opération, c'est quoi? 12 000 morts plus 4 ans. Solution, grand dialogue. Mais ils ne veulent pas voir 12 000 morts. Ils ne veulent pas voir qu'ils ont... Parce que s'ils font l'opération, même que ce soit avec l'opposition, que ce soit avec n'importe qui, ils feront l'opération. Que le grand dialogue ici nous a coûté 12 000 morts, nous a coûté même 16 000 morts. Et je suis en train de sauter encore quelque chose. 1 million de réfugiés, des attentats à gauche, à droite, les gens qui ne peuvent plus ouvrir les marchés, les boutiques fermées, les pertes de PV, les armes, les balles, la logistique, la nourriture. Ils ne veulent pas faire l'opération. En fait, ils présentent aux gens grand dialogue comme s'ils veulent apparaître comme des héros. Et ça, c'est les spécialistes de la manipulation qui aiment souvent faire ça. Je prends souvent des petits exemples ici pour que les gens comprennent un peu comment fonctionne un manipulateur, comment la tête d'un manipulateur. C'est-à-dire, le manipulateur veut toujours être celui qui va gagner, celui qui va avoir raison. Je prends souvent l'exemple de la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. C'est le manipulateur qui a appelé ça abolition de l'esclavage. Et derrière sa manipulation, il va te faire quoi que c'est parce qu'il est devenu être. Parce qu'il a compris que l'être humain qu'il est en lui, il ne vend pas l'être humain. Mais il lui a fallu faire une opération. Il a fallu 400 années, plus le nombre de noirs morts là, plus ceux qu'on a jetés dans l'eau, plus ceux qu'on a décapités, plus ceux que... Il ne veut pas faire l'opération, mais il veut te présenter la solution. Fin de l'esclavage, abolition. Et quand tu connais, décortiquer, travailler dans l'amalgame, dans ce secteur, chercher le discernement, tu verras que étant même pas donné la libération, c'est-à-dire la fin de la colonisation là-haut de l'esclavage, parce qu'ils voulaient. Mais en fait, c'est parce que les gars avaient déjà les moteurs, ils avaient déjà les camions. Ça ne sert à rien de faire travailler 1 million de nègres que tu dois nourrir, tu dois habiller, tu dois loger, et en plus ils peuvent se reproduire. Ça te coûte trop cher. Un caterpillar, tu as le même résultat. Ils étaient obligés de se libérer de cette charge-là. Mais ils ont quand même réussi à vous présenter ça comme la fin de l'esclavage. Et ils arrivent encore à se vanter avec ça. C'est grâce à nous quand même qu'il y a eu fin. Parce qu'ils ne veulent pas faire passer par la case opération. Et si tu me dis grâce à nous, donc de grâce à nous que tu dis là, pour toi, c'est une solution qui est bien. Tu es passé par quelle opération pour avoir ce résultat?
Parce que si tu passes par la même case d'opération, tu verras que tes oncles, tes grands-pères ont eu besoin de 400 années pour comprendre que ce n'est pas bien. Donc, si tu as eu besoin de 400 années, ça veut dire qu'en fait, tu es un monstre. En fait, toute ta génération. Cameroun, pays des bipolaires. N'hésitez pas à commenter, hein, ça permet à ce que Facebook comprenne qu'il y a des gens là. Et Cameroun, pays des bipolaires, deux révolutions, au Burkina, en Côte d'Ivoire, les Camerounais sont toujours avec les discours. Voilà. J'aime bien ce genre de personnes qui parlent comme ça. Humble les boys. Je vais te dire, le Burkina a eu beaucoup de discours plus qu'au Cameroun. Le véritable problème du Cameroun, c'est qu'il n'y a pas eu de discours. Il n'y a même pas eu. On ne nous a même pas donné l'occasion de parler comme on parle. De toute façon, pour que moi j'arrive à parler comme je parle là, il m'a fallu 40 ans. Pour qu'on constate que notre pays est dans cet état, il nous a fallu 40 ans. Parce que nous, on n'a jamais combattu. On nous a toujours montré que ceux qui ont combattu chez nous, ceux qui étaient des héros étaient des maquisards. On a transverti le message. Et puis là, ce n'est pas aujourd'hui que vous arrivez à voir les discours de Oumiobe à l'ONU. Pourquoi ce n'est pas des discours qu'on mettait à la CRTV, dont on paye pour que les enfants soient éduqués? Pourquoi? Vous trouvez que les discours que les autres font aujourd'hui n'ont pas de sens. Toutes les nations s'élèvent par l'esprit, par la mentalité. C'est pour ça que j'ai dit que le Cameroun, vous voulez le construire, mais vous ne pouvez pas le construire si vous n'avez pas encore reparé et restauré les mentalités des Camerounais. C'est-à-dire entrer dans les subconscients. Et toi qui parles, tu ne sais pas comment on entre dans un subconscient. Tu ne sais même pas comment on construit une conscience. Tu as un discours parce que tu es dans un cadre de comparaison. Tant que tu vas te comparer aux autres, tu ne peux pas être. On dit comparaître. Et donc, toi, tu devais être au lieu d'être tout le temps dans la comparaison. Moi, je ne peux pas aller comparer le Cameroun au Burkina. Le Burkina a commencé ses révolutions depuis. Il aurait fallu les beaux discours de Thomas Sankara que vous récitez. Et il aurait fallu toujours que moi, je vienne là parce que j'ai choisi de faire l'amalgame sans être dans l'idolâtrie. Vous dites qu'il y a certains discours qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que ça vient de Thomas Sankara, c'est des discours génocidaires. J'ai toujours dit, tous les Camerounais qui récitent ici, la patrie ou la mort, ce sont des discours génocidaires. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ça dans la bouche de Thomas Sankara. Et pour démontrer que ce n'est pas un manque de respect, parce que je l'apprécie, je le reconnais comme un grand panafricaniste, mais je vous dis qu'il était militaire. Il a reçu une formation militaire française. Et les discours comme la patrie ou la mort, ce sont les discours de l'armée française. Vous allez parcourir toute la France, vous allez toujours voir des remerciements pour des gens qui sont morts dans la patrie, chose qui entre dans leur culture. Je vous rappelle que dans l'histoire de ces gens-ci, ils se tuaient pour rien, ils se tuaient pour l'orgueil. C'est-à-dire, tu es là-bas dans ton pays tranquille, quelqu'un veut te montrer qu'il est plus fort comme toi, il te déclare une guerre. Il y a eu des milliers de morts, donc c'est dans cette culture qu'eux, ils ont grandi. Pour eux, mourir pour la patrie, c'est quelque chose. La patrie ne demande à personne de mourir pour elle. La patrie, au contraire, a pitié de vous, puisque la patrie vous donne tout. Ce n'est pas toi, on n'est pas entré dans un laboratoire pour fabriquer la mangue, pour fabriquer les oranges. C'est-à-dire, la patrie fait partie de la nation, de l'écosystème. Toi, qui pour mourir pour elle? Au contraire, c'est elle qui mourra pour toi. Parce que la patrie, si elle s'ouvre comme ça, là, vous tombez tous dans du fond, on ne sait pas. Donc, les gens vous font réciter des discours et tu reviens aujourd'hui, tu trouves que ces pays qui le font, derrière ces pays qui le font, mais il y a eu beaucoup de discours. C'est ce qui manque au Cameroun. Il manque au Cameroun des discours. Parce que ceux qui veulent en faire, on les bloque. Pourquoi on empêche le MRC de parler? Parce qu'ils font des discours qui réveillent. Tu ne peux pas avoir des manifestants qui vont dans la route sans rien dans la tête, sans conviction. Vous voulez... C'est pour ça que je suis entré dans la deuxième partie où tu as même bien fait d'envoyer ton truc. C'est ça que je parlais de l'indignation. On n'impose pas quelqu'un à s'indigner. On n'invite pas quelqu'un à aller dans la rue sans toutefois mettre quelque chose dans la personne. Parce que au Cameroun, on voyait comment les gars fuyaient les jets d'eau. Ils avaient l'impression qu'un jet d'eau, c'était le fusil. Ils ont l'impression que les gaz lacrymogènes vont en fait les tuer. Or que ici en Europe, on va vers les mêmes jets d'eau, on fait ce genre, les gaz lacrymogènes. Donc ils sont au même niveau de répression comme nous ici, mais ils n'ont pas les mêmes, même pas 1,5% des droits que nous avons ici. Mais vous voyez comment les gens fuyaient le jet d'eau, ils courent. Ok, ici, là, il y a les gens, à Gaza, l'enfant, le jet d'eau, il se lave même avec l'eau. Il finit, il continue son truc. Parce que dedans, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de conviction. Personne ne lui a expliqué. Il est là parce que les gens lui imposent d'aller dans la rue. Il est là parce que les gens lui ont amené à détester quelqu'un. Parce qu'ils ont appris à mal parler des gens sans les connaître, sans chercher à les connaître, sans chercher à comprendre leur combat. Et ils sont toujours dans la comparaison.
Oh, l'Europe est développée. Mais l'Europe est développée. Vous savez le nombre de millions de morts, des milliards de morts qu'il y a eu pour cette Europe développée que vous voyez là? Vous savez le nombre de milliards de morts de gens qu'il y a eu pour que vous ayez les religions que vous avez là, pour les discours dont vous récitez surtout, la patrie ou la mort. Parce que quand je lis ton discours, je vois que tu es quelqu'un qui est un révolutionnaire dans la guerre. Moi, je ne peux jamais faire la révolution dans la guerre, la révolution des armes. Je suis dans la révolution du 5e siècle, du 21e siècle, peut-être même du 22e, du 23e siècle. Je ne suis plus dans cette révolution. Je suis dans la révolution au même rythme que l'Occident. Quand il parle de révolution, il te parle de la révolution industrielle. C'est ça qui a fait libérer les esclaves. La révolution industrielle, parce qu'il y avait l'industrie. La révolution, la 5G. Les gens disent non, ça va nous donner le cancer. Les gens disent non, les informations vont aller vite. C'est dans cette révolution que je suis. Je suis dans la même révolution que l'Occident. Parce qu'ici, on fait plus tôt. Ici, on ne tire plus. Ici, on ne demande pas à quelqu'un de sortir parce qu'un professeur a été décapité. Les gens sortent seuls. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de philosophes derrière. Les Victor Hugo que vous récitez, tous ces philosophes, tous les Jules Ferry, les gens que vous récitez, ce sont des discours que je fais, qu'ils ont fait. Ce sont ces discours qui amenaient les gens à avoir la conviction que quand quelqu'un meurt, on ne fait pas le deuil en un jour. Un ministre ou un ambassadeur ne doit pas dire on a fait le deuil dimanche, on passe, moi je fais mon sport maintenant. Non. Il doit s'arrêter, dire aux enfants, franchement je suis désolé. La situation au Cameroun, c'est un diplomate, la situation au Cameroun nous écœure nous tous. Il aurait fait un petit discours et embelli l'image de son gouvernement génocidaire. Mais il n'a pas fait. Il a amené les enfants à le suivre. C'est la même chose que les gens là ne font jamais les discours pour parler. Ils sont toujours dans la répression. Quand les gens sont dans la répression, ils ont quoi? Ils ont l'intoxication, ils ont la diarrhée. Et la diarrhée, là, si ça ne peut pas s'exprimer, ça se passe avec des armes, des trucs. Toi qui parles là, tu dis que le Burkina et le Mali, ils ont eu combien de morts? Le Mali, ils ont eu 23 morts et ils ne voulaient même pas voir la mort parce qu'ils sont déjà loin. Ils savent déjà comment on utilise le pacifisme, bien même. Ils savent que les militaires du Mali devaient faire tout ce qu'ils ont fait. Mais ce sont le même peuple qui était devant les chars français en train de les dire rentrez chez vous. S'ils sont devant les chars français, ils savent que le français connaît qu'on ne tire pas sur quelqu'un. Les militaires là, mais il les dit, vous n'avez pas le droit d'être, mais ils étaient là en train de le faire. Ce n'est pas leur armée qui devait les faire peur. Mais regardez au Cameroun, aujourd'hui, on demande aux artistes de sortir. Soyons sérieux. La majorité, vous voyez par exemple le grand Richard Bona maintenant, vous voyez maintenant il est souffrant, il a passé tout son temps au lieu de vivre bien dans sa musique à parler de la situation du Cameroun. Mais n'oubliez pas que parce qu'il était aussi à l'extérieur et parce qu'il est déjà peut-être américain, il y a beaucoup de protection. Mais ne demandez pas aux gens de là-bas de le faire. D'abord ils ont faim. Ces musiciens-là, c'est pas parce que l'habit brille que vous voyez les habits brillent, les clips brillent. D'abord la majorité ils ont faim. Quand je dis quelqu'un a faim, ce n'est pas que la faim de la nourriture. La faim c'est quoi? Que tu dormes, tu dis demain je vais manger quoi? Parce que beaucoup n'investissent pas. Beaucoup n'ont pas de business. Beaucoup sont dans le jour du jour. J'attends que les conseils, j'attends que les spectacles. Et maintenant, le coronavirus vient les démontrer que leur couloir là, il faut oublier. Tout le monde va se mettre au travail. Puisqu'il n'y aura pas de spectacle. Il n'y aura pas de spectacle. Et aujourd'hui, ils sont sortis avec le discours pour dire que les Camerounais ne les ont jamais élevés. Bon, la diaspora vous a connu comment? Les qui ont fait à ce que vous existiez au Camerounais, le même peuple que vous avez voulu marchander, tous les artistes qui sont connus, c'est le Cameroun qui les a mis à ce niveau. C'est le peuple camerounais, ce ne sont pas les Ivoiriens. Par contre, le Camerounais a le défaut de mettre les autres dans le pays en haut. Mais les propres artistes, donc ces artistes qui pensent que les Camerounais, ils ne sont pas là grâce aux Camerounais, d'autres disent même que non, c'est la diaspora. La diaspora n'a jamais invité quelqu'un qui n'existe pas au Cameroun. Toutes ces associations qui invitaient les artistes, ils invitaient ceux qui brillent au Cameroun. Pour que tu brilles, c'est la population qui te porte, même si c'est les médias qui te portent. Il y a des... Moi, je suis allé au Cameroun, j'ai fait la publicité partout. J'étais dans tous les télé-radios, les gars étaient fatigués. Ils sentaient que non, le gars s'est descendu, dégagé. Parce que ce genre de choses les énervent. Parce qu'eux, ils voient que non, peut-être parce que toi, tu viens de Mbeng avec ton argent, tu prends toutes les scènes, mais les Camerounais ne m'ont pas élevé et je ne peux pas les forcer parce que je ne chante pas les thématiques qu'ils aiment. Moi, je vais exprès parce que je sais que c'est la musique qui passe dans le subconscient, qui est un discours, mais un chant qui va les mettre dans les problèmes. Parce qu'il suffit que tu écoutes ma musique, tu écoutes le refrain pour comprendre que, mais en fait, un peu, je suis dans la bêtise, en fait, je suis ignorant, en fait, j'ai des droits. En fait, ce que le gars est en train de dire, c'est exactement ce que moi je fais. Mais tous ces artistes qui sont venus faire comment je peux dire ça, la marchandise là, à leurs fans, mais ils devraient avoir honte parce qu'ils ne sont pas reconnaissants.
Il y a des artistes qui chantent 100 fois mieux que eux, qui n'ont jamais émergé là-bas. S'ils sont même connus un peu comme ça, c'est grâce aux Camerounais. Et aujourd'hui que les Camerounais, même qui ne comprennent pas qu'on ne demande pas à quelqu'un de s'indigner. L'indignation vient d'un travail d'être humain. C'est quelque chose, c'est comme un programme, tu nais avec. Tu vois, on est en train de taper un enfant. Regarde un bébé. Tu cries devant un bébé, il est dérangé. Tu le menaces. C'est des choses naturelles. On ne demande pas à quelqu'un de le faire. Et les gens sont arrivés à ce niveau. Ce n'est pas parce qu'ils sont des mauvais êtres humains. Ils sont pas. C'est parce que tout un gouvernement a mis 40 ans à les enlever ce qu'on appelle être humain, à les enlever ce qu'on appelle être. Ils sont restés que des humains. Parce qu'au Cameroun, on dit aux gens qu'on les élève. On élève les bétails, on élève les moutons. Parce que les moutons n'ont pas les deux facultés qu'ont l'être humain. Ça dit le mental et la mémoire et la conscience. Les animaux, mais aujourd'hui, il y a des animaux qui ont de la conscience. Il y a des chiens qui accompagnent des aveugles. Il y a des animaux qui sont plus utiles que les êtres humains sur la terre. Il y a des animaux qui aident à faire des champs, qui font les tomates et les maniocs que vous mangez. Il y a des animaux qui ont aidé les gens ici dans le transport. Mais regardez à quel niveau on réduit les hommes, à ne même pas servir dans le cosmos, à être comme ça, à être manipulés. Et c'est ce que tu es en train de vouloir. Ça dit, les Camerounais aiment les beaux discours. Mais quel beau discours? Les Camerounais aiment les discours, il faut sortir comme le Burkina. Est-ce que l'histoire du Burkina et l'histoire du Cameroun, c'est la même chose? Nous avons quelle histoire? Nous avons une petite histoire qui a été écrite par Omniobé Ernest Ouandi, dont on ne vous passe pas. Je ne suis pas sûr que tu as déjà cherché un discours ou un documentaire d'Ernest Ouandi. Tu n'as jamais fait ces recherches sur Google personnel ou de Omniobé, mais ce discours existe. Mais vous ne voulez pas les écouter. Les discours de Aïdjo. Tu as déjà revu un discours d'Aïdjo? Ça dit, on est dans un pays où un ancien président, des gens n'ont même pas encore entendu, ça dit 20 phrases sortant de lui, parce qu'il y a un gouvernement qui veut tuer sa mémoire. Il y a un gouvernement qui veut faire comme s'il n'a jamais existé. Et aujourd'hui, vous trouvez que le discours des autres, c'est des discours de bavardage. Ce texte que tu as mis là, tu l'aurais dû mettre dans les pages qui bavardent du n'importe quoi, qui racontent du n'importe quoi, parce que ce que je suis en train de dire n'est pas qu'un discours. J'appelle aux gens à ne pas s'arrêter, à ne pas faire une indignation d'un jour. C'est-à-dire pour ceux qui savent ce que c'est que l'indignation, pour ceux qui ont mal, qui continuent à pleurer, que ce deuil ne soit pas un deuil de jeudi, jeudi noir, ok, c'est fini. Samedi noir du gouvernement, c'est fini. On voit déjà là que le gouvernement qui n'a pas vite agi, et il aurait dû, ok, on invite donc les Camerounais à se rassembler avec le jeudi noir du MRC. Mais nous sommes une nation, nous ne sommes pas des divisions de partis politiques. Un gouvernement peut aussi le faire. Nous invitons le reste de la population à se retrouver dans la rue avec les gens du MRC. Nous faisons le deuil collectif. Ça va au moins créer quelque chose de nouveau. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont choisi de vous montrer que eux, ils divisent le Cameroun. Chaque chose, il faut diviser, il faut faire à part. Il y a des Camerounais à part. Et ce sont des choses que je suis en train de vous dire qui sont très importantes. Arrêtez de demander aux gens de s'indigner. Moi, j'ai vu des grands gens intellectuels ici. Appeler des gens à s'indigner. Appeler les Eto, appeler les Yanino, laissez-les dans leur indignation. Laissez-les dans leur indifférence. C'est leur nature. Parce qu'on a enlevé le être qui est en eux. Et ils souffrent pire que vous parce qu'ils fuient la vérité. Ils fuient la vérité puisqu'on arrive à les voir s'indigner ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont dans une souffrance. Quand vous les imposez l'indignation, on se retrouve dans la division parce que les grammes, les crimes, tout ce qui est bien vient de quelque chose qui est mal. Quand il y a un accident qui prend 8 morts, ça devait indigner tous les Camerounais. Et le deuil de ces accidents vont faire qu'on va regarder la cause de ces accidents. On va regarder le manque de lumière. C'est peut-être la boisson au volant. C'est peut-être l'indiscipline. C'est peut-être... Et dans le deuil, on trouve la solution pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Et ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Il y a deuil, les gens se battent les têtes, les gens se cognent les têtes, même ceux qui n'est pas juge, oh lui c'est l'autre, il y a les accusations, d'autres font des accusations aux gens qui ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas les Ambazoniens. Vous pouvez connaître au trop un chef, un leader d'eux. Vous ne les connaissez pas en fait. Vous ne pouvez pas être, parce qu'on vous les présente tels qu'ils sont, mais vous ne les connaissez pas. Même quand les gens décident d'insulter le gouvernement, ils insultent des gens qui ne connaissent pas. Tu ne peux pas être en train de tout le temps insulter. C'est que tu es en train de participer à ce que le Cameroun soit dans ce cas, dans la situation où nous sommes. Donc, ceux qui passent le temps à dire aux artistes, venez vous indigner, faites comme au Congo, faites comme au Gabon, faites comme je ne sais pas où, faites comme au Nigeria, vous n'avez pas le droit. L'indignation reste une priorité, un privilège de l'humanisme, de l'humain qui est en nous, quand les gens n'ont même pas ce privilège, parce que c'est indigné, c'est un privilège, ça te rend, ça te reconforte, ça te fait encore savoir que je suis humain, j'ai mal,
Parce qu'il y a des gens qui sont devenus si durs qu'avec eux-mêmes, ils sont durs, ils ne savent même plus sourire, même rire. Et quand il y a un drame comme ça, là, tu te retrouves dans ce cas, mais c'est là où tu sens que tu es humain, c'est là où tu sens que tu es fragile. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça les fait? Ça les réconforte dans leur arrogance, dans leur mépris. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait? Ça les radicalise encore. J'ai bien dit, c'est là que la radicalisation, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que quand tu te radicalises, tu te fermes. Et c'est aussi de la radicalisation de l'autre côté. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui aime toujours avoir raison sans passer par la case opération, qui aime imposer, qui n'écoute pas son peuple, qui pense qu'ils sont dans la connaissance, dans l'expertise. Il faut les voir parler le français. Il faut les voir expliquer des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Les 32 gigas égale à 500 gigas. Il faut les voir dire des choses, même sans revenir, dire je m'excuse en tant que ministre, j'aurais pu dire gel hydroalcoolique. Ils ne savent pas reconnaître. Et pour eux, ça passe. Et ils sont toujours dans le faites vite, laissons passer, oh, hold up, mais c'est bon, c'est passé, ça fait 2 ans. Non! Sinon, on ne serait pas aujourd'hui en train tu veux parler d'un chiffre, on te tape sur ta tête. Tu veux parler d'un crime national, des autres pays qui savent. Sors là maintenant, fais un discours sur le professeur qu'on a tué, fais des discours mal là. Tu verras tous les Français contre toi, même si le Facebook là, vous pensez que vous êtes quatre. Tente de prendre ton smartphone, fais un direct, dis, le professeur qui est mort là, il a mérité comme les Camerounais font. Tu verras les gens t'écrire, comme vous aimez les vues. Mais voilà les couloirs quand vous voulez faire la promotion, vous voulez vous faire voir. Tentez. Momo a fait un direct à la CATV. Il a parlé des Juifs. Un rabbin, les rabbins lui ont écrit pour le ramener dans leur écrit au Paul Biya que dites à votre ministre, il y a des sujets qu'on ne touche pas. Et ils ne sont pas arrivés là comme ça parce qu'ils ont imposé leur deuil aux gens. Ils ont imposé leur deuil au monde. C'est comme le deuil de Jésus. On a imposé ce deuil à toute la nation. Moi, je pleurais Jésus avant, j'étais mougou. Et j'ai dit, si je mourais sur cette terre chrétienne, aïe, j'allais être un fantôme à vie. Si je mourais sur cette terre religieuse, j'allais me réveiller. Parce que c'est comme si, depuis que je sais ça, je suis libre, je suis conscient. Mais parce que c'est des choses qu'on vous a attachées. Vous ne rentrez même pas pour savoir comment ces choses sont arrivées. Comment le monde est arrivé à être musulman, chrétien. Vous pensez que vous êtes la dernière conséquence. Non, les premières conséquences ont commencé ici. Le peuple barbare allemand, ils étaient des païens. Et les Roms les torturaient, les imposaient. Ils allaient dans des pays, prendre un roi et le baptiser avec la force. Tu dis, tu reconnais Jésus ou on te coupe. Ou bien comme ils avaient des anges, des prophétesses, il suffit qu'une prophétesse disait seulement à un roi que le peuple là c'est un peuple maléfique, on décimait. C'est pas pour rien qu'ils ont tué des juifs. Ils avaient cette culture, la patrie ou rien, d'orgueil. Les gens font des guerres inutiles. Et c'est ça que vous voulez faire aussi, des guerres inutiles. Là, on est dans une guerre inutile. Une guerre qui ne sert à rien. On discute quoi? Qu'est-ce qu'on discute là au Nozo là? Ils discutent quoi? Une guerre inutile qui fait des morts et des dégâts. Et c'est ça que vous voulez. Donc les gens ne doivent pas continuer à dire que c'est mauvais. On ne peut pas se retrouver dans une guerre inutile. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre les gens qui font la révolution, qui veulent amener à la révolution armée, parce que vous êtes des perdants. Tu ne peux pas faire une guerre avec ton peuple. Tu perds. Tu perds ton armée, tu perds tes frères, tu perds tes deux frères même en fait. Vous qui êtes derrière la guerre là, vous qui êtes pour, vous qui êtes contre, vous gagnez quoi? Un militaire mort, tu as gagné quoi? Un ambassadeur mort, tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Nous sommes 30 millions de Camerounais. J'ai tout fait ici pour démontrer que nous ne sommes plus 30 millions de Camerounais. On vous a toujours dit que la diaspora, c'est 3 millions de Camerounais. C'est faux. La diaspora du Cameroun, là, ne peut plus, de l'extérieur, là, qu'à partir de toutes les frontières du Cameroun jusqu'au reste du monde, on ne peut pas être 3 millions. C'est faux. Ceux qui vous font ça, ils n'aiment pas les chiffres, ils n'aiment pas les statistiques. Les Camerounais sortent tous les jours. Si on dit seulement qu'il y a 1 million qui sont sortis au Nozo, ils sont au Nigeria, ils sont même à l'intérieur. Ceux qui sont sortis par la famine, par les asiles politiques, ceux qui meurent au désert, nous ne sommes plus 3 millions, nous sommes plus de 12 millions. Et si nous avons encore 2 guerres au Cameroun, les gens qui meurent tous les jours sur les autoroutes, nous sommes peut-être 10 millions. Et si on s'amuse au Cameroun, va disparaître, on dira qu'il y avait un pays qui s'appelait Cameroun. Vous voulez qu'on reste là, regarder des gens en train de faire une guerre inutile? Je ne peux pas faire la guerre parce que la guerre, c'est bête. Celui qui fait la guerre, le comptoir, dis-toi que dans la guerre, c'est un commerce. Il y a un comptoir, on paye, il y a des factures qui passent dans une guerre. On paye les balles, parce qu'une balle, tu ne tires pas, elle revient, tu ne tires pas. Et il y a des balles qui sont perdues, des balles qui tuent. Donc, tu perds l'argent, tu perds un frère. Mais je ne vous comprends pas. Vous supportez quoi là-bas? Vous supportez quoi? Les gens viennent dire qu'il faut qu'on aille gagner la guerre. Dans un pays normal, des gens ont dit ça sur les plateaux télé. Ils sont sortis.
Non, dans un pays normal, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Les Camerounais, encore normaux, s'indignent. Toi-même, tu as la honte, te fais, tu démissionnes, tout, tu fuis, tu entres dans le trou. Et on a des députés qui appellent à la guerre. Il faut faire un armement. Mais ils sont allés faire le dialogue. Pourquoi? Donc, ils étaient en train de faire l'hypocrisie. Quand on arrive à une guerre, ça veut dire qu'on a échoué, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas eu d'autorité religieuse, il n'y a pas eu d'autorité traditionnelle, il n'y a aucune autorité. On est arrivé à la guerre. Parce que même dans des familles, si vous arrivez à faire la guerre, c'est que les autorités au-dessus de vous, c'est-à-dire Dieu, la religion, la police, personne n'a rien fait. La police arrive à la fin parce que ce sont les pompiers. Ce n'est pas les militaires qui sont là-bas, ce n'est pas eux qui ont causé les premiers morts. C'est que les politiques ont échoué. Quand les politiques échouent, ils utilisent toujours la répression. Et la répression amène toujours la guerre. Quand vous voyez les enfants qui sont encore en prison aujourd'hui, parce qu'on les a arrêtés le 22, et d'autres qui sont encore en prison depuis des années, c'est parce que les hommes politiques ont échoué. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit utiliser la diplomatie, les dialogues, les tests, les lois. Il est tout le temps dans le largage, parce que lui n'est pas un homme armé. Quand ils échouent, ils partent prendre les policiers, les militaires qui sont là pour nous protéger toute la société. Et ils les prennent pour venir résoudre les problèmes politiques. Et c'est ça le véritable problème. Les politiques échouent et ils mettent les militaires dans les problèmes. Et une vraie armée n'accepte pas ça. C'est pour ça que tous les pays que tu m'as cités là, c'est l'armée qui a toujours libéré ce pays. C'est l'armée qui a même toujours combattu pour eux. C'est l'armée malienne qui a terminé le combat. En Algérie, c'est l'armée. En Égypte, c'était l'armée qui a dit on ne vous touche pas, allez-y. Faites attention quand vous faites des comparaisons. Notre armée là, elle est aussi autant mou comme nous parce qu'ils étaient des êtres humains. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Il y a 10 ans, je ne pourrais pas parler comme je parle là. Je ne comprenais rien, je m'en foutais, je ne voulais même pas comprendre. Je pensais qu'à ma gueule. Et comme j'étais là, je pourrais être aussi dans l'armée. Quand vous entendez les jeunes garçons là, tous ces militaires qui ont fui là, les policiers, les oraux, ils étaient dans l'armée. Donc, c'est ces têtes-là qui sont dans l'armée. C'est les mêmes gens. Et puis, même encore, c'est ceux qui savent que non, je suis militaire pour tuer. Non, les militaires d'aujourd'hui entrent dans la logistique pour construire un pays. Dans l'armée, il y a les maçons, il y a les médecins. Dès qu'il y a des crises, c'est d'abord les hélicoptères des militaires qu'on prend pour sauver des gens. Comment les militants peuvent seulement les utiliser pour la répression, la police et tous ces corps-là? On ne peut pas, il y a des choses qu'on ne va pas accepter. Quand tu demandes que le Burkina fait la guerre, mais tu envoies les gens faire la guerre contre qui donc, en fait? La Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire la guerre contre qui? Tout le monde est dans une révolution pacifique. Même quand que vous lapidez, il est dans la révolution pacifique. Beaucoup de gens sont en train de dire que c'est le désordre au Cameroun. Non. Le pacifisme existe, les manifestations existent, l'opposition existe, sinon restez un parti unique, restez des partis dictatoriaux, déclarez-vous partout. Et faites l'effort de dire qu'il y a 2 guerres au Cameroun, parce que vous n'informez pas les touristes qui arrivent chez vous. Vous avez tué un prêtre américain là-bas. Il faudrait que le monde entier sache qu'il y a une guerre au Cameroun, pas des guerres au Cameroun. Pour Boko Haram, le monde entier le sait, parce que ça entre dans la lutte contre le terrorisme dans le monde entier. Mais votre guerre familiale nationale que vous faites, vous voulez la cacher au reste du monde. Ils sont toujours là en train de minimiser une guerre qui avant Gabo, Kumba, après Douala, Yaoundé, après ça va arriver, mais parce que vous pensez tout le temps que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, il est grand temps que vous compreniez que les deuils ne se font pas à la va-vite. Donc, moi, je dis bravo à Sandy Boston pour avoir poursuivi cet ambassadeur. Ceux qui aiment toujours faire les gens se sont perdus parce que c'est un ambassadeur de rester diplomate, de savoir ouvrir le dialogue, de savoir causer, de savoir apaiser, de savoir contrôler le dialogue. Il a choisi l'ignorance, l'arrogance. Oh, nous, on a fait le deuil. Dimanche, c'est passé. Non, il y a des mamans qui ont perdu des enfants. Ça sera un traumatisme à vie. Vous avez fait vivre aux Camerounais des corps, des décapitations, des corps ouverts. Des corps ouverts. Ça ne peut pas être un truc que de samedi, on a fait dimanche, c'est fini. C'est un truc qui doit être national, qui doit durer jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Tant qu'on ne trouve pas ces solutions, moi je viendrai vous rappeler tous les jours ce deuil ici. Je viendrai tous les jours. Je pense que comme mes Facebook sont déjà bloqués, je vais faire l'effort d'inviter parce que je n'avais pas besoin de ce Facebook. Ce Facebook est pour ma famille, pour mes amis qui me soutiennent presque rarement. J'ai un Facebook où quand j'ouvre comme ça, j'ai au moins déjà 100 personnes qui se connaissent et qui partagent. Donc, je me retrouve obligé de le faire ici. Mais je pense que je vais créer un autre Facebook parce que j'étais fatigué de Facebook, de me conditionner à être en train de créer. Mais je vais créer un autre Facebook parce que je veux me concentrer sur ce que je dis. Il faudrait qu'on vous impose ce deuil jusqu'à ce qu'il y ait des solutions. Parce que même ce deuil vous dérange. Vous voulez amener le Cameroun à vite passer. À passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose.
Ceux qui veulent passer à autre chose, là, sont en train de dire, continuez à tuer nos enfants. C'est ce que vous voulez en fait dire. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit le feu chez lui et dit, non, je m'en vais d'abord voir s'il y a le pain à la boutique et puis je vais venir nettoyer le feu. Non, tu ne peux pas passer à autre chose. Tu te mets au deuil pour trouver la solution et pour imposer qui est juste et que ça s'arrête. C'est ça le deuil. Le deuil, ce n'est pas se mettre en route, faire les mal, crier. Sinon, ça devient le théâtre. Si les gens pensent que se mettre en route, faire le deuil, parce que c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que je suis en train de dire aux artistes. On les a conditionnés dans un deuil, on les a bloqués dans un endroit et on a transformé le deuil en théâtre. Donc, ce n'était pas de l'indignation. Vu qu'au début, ils ont montré que eux, c'est de la marchandisation. Eux, en fait, ils s'en foutent même des Camerounais. Ils peuvent passer n'importe quel message. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, le business. Dieu est roi, Dieu, argent est roi. C'est ce qu'ils ont montré aux Camerounais. Ils ont dit aux Camerounais, certains, ceux qui savent qui ont parlé avant le mort de... Ils ont dit aux Camerounais que vous ne les soutenez pas. Donc, ils sont ceux qui sont là parce qu'ils sont trop forts. Parce que c'est MTV qui est venu les montrer. Parce que c'est CNN qui les a découverts. En fait, c'est parce que c'est un grand producteur à Hollywood qui les a fait ce qu'ils sont devenus. Ou qui sont ceux qui sont là à cause des Camerounais. Mais ils vous ont montré que non, ils sont ingrats. Ils ne savent pas reconnaître ceux qui sont là. À cause des Camerounais, ils pensent que c'est parce qu'ils sont venus 2 ou 3 fois en bain. Mais 2 ou 3 fois en bain, c'est quoi le farotage? Mais ça, c'est pas une vie. Si tu es un artiste, tu as quelqu'un derrière toi qui te fait une programmation de 5 ans. A dit, tu as des spectacles en 2020, en 2025, mais vous êtes dans du jonglage et vous avez un langage qui n'est même pas un langage de reconnaissance. Les peu de gens qui vous ont mis en haut, vous les parlez fort. Pendant qu'il y a des gens qui ont parlé fort comme vous là dans des pays, des grands pays, ils sont tous tombés. Michael Jackson, Mike Tyson, tous tombés. Donc vous êtes dans un pays fragile et vous avez le courage d'allumer votre smartphone avec le peu que vous avez. C'est pour ça que je dis, les Camerounais qui les demandent de faire les choses qu'ils ne peuvent pas faire, vous avez mal parce que vous les amenez à faire des bêtises. Les gars ont peur. Beaucoup de gens au Cameroun, même ici en Europe, en Occident, qui ont peur de parler parce qu'ils ont peur que quand ils iront au Cameroun, on va les arrêter. Ils ont déjà cultivé ça dans la tête. Il y a des gens même qui ont seulement fait un commentaire comme Emblé Liboy là, son commentaire, ils pensent que oui, je vais aller au Cameroun, on va arrêter. Mais moi, j'ai vu des gens, moi j'étais au Cameroun, me dit que j'ai fait une blague étant au Cameroun que les bandits sont entrés chez moi, on m'a cassé la tête, peut-être même c'est la police, peut-être c'est les militaires qui me poursuivent tous les jours. Étant au Cameroun, quelqu'un est resté comme ça et dit que, mais man, tu as le courage, j'ai peur de quoi pour aller dans mon pays où je suis né. Quelqu'un va m'empêcher parce qu'il va me faire quoi? Il va me torturer? Non, tu me tortures, tu fais tout ce que tu fais, tu m'amènes à la solution finale, c'est-à-dire à ma destination, la mort. Tu m'aurais raccourci le chemin parce que la vie, à la fin, telle que vous l'avez transformée, c'est un calvaire. Mais si tu fais tout ça, tu me libères, je suis encore libre, je reviens. Mais non, mais je vais te donner une leçon toute ma vie. Mais je vais te montrer que tu as fait l'erreur de me laisser vivant. Donc, c'est un peu ça. Les gars ont peur d'aller au Cameroun. Les gars ont peur de dire la vérité, de faire même des discours, même de faire des commentaires, même de s'indigner. Ceux qui sont au Cameroun, le peu qui s'indignent ici, mais laissez-les parler. Parce qu'il y a des gens ici en Ben, comme vous avez l'impression que Ben, c'est le droit, il y a trop de courage ici. Il y a des gens ici en Ben qui m'envoient des messages inbox, parlent de ça. Dis-toi même prends ton téléphone, parle de ça. Il y a des gens qui ont peur ici parce qu'ils ont peut-être des enfants, ils ont l'impression que nous autres, nous n'avons pas des enfants, nous n'avons pas de femmes. Il y a des gens parce qu'il a une femme, peut-être de l'autre côté, il a peur que... Vous êtes dans la peur. Je vous ai dit, on est plus de 12 millions déjà à l'étranger, mais tout le monde, regardez le peu. Et les peu comme les Calibri, les Mars, les Sandy, vous tapez encore sur eux. C'est leur façon de s'exprimer. C'est Paul Biya qui est le créateur. C'est Paul Biya le créateur des femmes d'Ungo. Il est le même créateur de Shirma Shab de Basse. Parce que c'est lui qui est là pour vous résoudre les problèmes. Et si tu ne veux pas résoudre les problèmes, tu crées plutôt les problèmes. Donc tous ces petits problèmes-là, c'est lui le créateur de ces problèmes. Donc les gars sont dans la peur. Donc moi, je ne peux pas demander à un artiste de s'indigner. Impossible. Je ne peux pas demander à un artiste de s'indigner parce que l'indignation sort de l'intérieur seul. A dit, tu t'indignes, même tu ne sais même pas que tu es en train de t'indigner. De toute façon, tu n'arrives même pas à trouver le sommeil quand il y a des cauchemars comme ça. C'est ce qui fait donc que les gens qui ne veulent pas que les mémoires, les consciences, les traumatisent, ils sortent et disent non. Non, plus jamais ça. Plus qu'on ne doit plus décapiter nos professeurs. On ne doit plus tuer les gens parce qu'ils font des dessins. C'est ce que les Français font. Et depuis 2 semaines, ce n'est que ça dont on parle. Mais vous voulez déjà tourner la page. Vous n'allez pas tourner la page. Ça, c'était le deuil de trop, le crime de trop. Et c'est bon. Et on va rester là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ça.
Écoute, il faut déjà être, regarde, Liboy, je vais te dire une chose. Je vais prendre un peu de temps pour toi. Tu as commencé ton message, même pas un bonjour. Je ne te connais pas. Et c'est ce que je suis en train de dire. On vous a habitué à répondre aux gens que vous ne connaissez pas, à critiquer les gens que vous ne connaissez pas. Tu ne connais rien sur moi, mais tu veux forcer carrément un débat entre toi et moi. Je ne suis pas dans un débat de personne. Je ne parle pas de ma personne. Je ne parle pas de ma vie. Je ne parle pas de toi. Je parle, le bon monsieur est là, il me dit, ne me demande pas d'être courageux, ce que tu dis. Je ne suis pas ton moralisateur, je ne suis pas ton moteur, je ne suis pas ton essence qui doit te donner le courage. Ce courage doit sortir de toi. Si tu penses que les discours ne valent pas la peine, que c'est la guerre, ben vas-y, fais la guerre. Tu auras une autre guerre, une troisième guerre au Cameroun, et c'est bon. Après, vous allez tous mourir. Nous, on va venir habiter au Cameroun. Le Cameroun a 475 000 km². J'aurai combien d'hectares si vous êtes tous morts? J'aurai beaucoup d'hectares, vous serez mort en fait. Les terrains que vous bagarrez, donc sors de là où tu es. Quand tu es dans un direct que ton entendement n'est pas à ce niveau, soit tu écoutes, soit tu t'en vas. N'ouvre pas un débat avec moi. Je ne suis pas en train de débattre avec toi en fait. J'ai pris ton commentaire pour te dire que ton commentaire où tu te compares avec le Burkina, tu te compares avec la Côte d'Ivoire, tu es dans une erreur très grave parce que tu ne connais pas l'histoire du Burkina. Le Burkina a eu trop de discours et des beaux discours de Thomas Sankara. Même Compaoré qui était là, c'était un militaire. Tous ces pays, 475 000 km², autant pour moi, tous ces pays que vous voyez là, la clairvoyance est venue. Moi, j'ai beaucoup de familles dans l'armée. Les gens me voient là souvent, même je parle. Mon frère, j'ai des oncles colonels au Cameroun, généraux. La troisième personne au Cameroun, c'est mon cousin. Quand on parle dans l'armée, je ne veux pas donner son nom. Mais tu fouilles bien, tu vas trouver des photos avec lui. J'aime mes petits frères dans l'armée. Ce sont mes frères qui meurent en fait. Et même ceux qui meurent de l'autre côté, j'ai des nièces Bamenda. Vous bavardez souvent, tu n'as aucune connaissance d'un anglo comme ça. Tu ne connais aucun village, ça dit, aucune personne, tu ne connais aucun nom d'une personne morte vraiment dans cette guerre aux nos autres. Tu ne connais rien du tout. Mais c'est vous qui bavardez beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vous. C'est vous qui parlez beaucoup. Entre-temps, tu veux ouvrir un débat avec moi. Tu me connais où? On se connaît où? Tu es déjà un profil masqué. Ça veut dire que tu ne t'assumes pas. Tu es un direct avec mon nom total. Et tu penses que tu vas ouvrir un débat. Je n'ouvre pas un débat avec des individus que je ne connais pas. Tu me diras peut-être qui m'a mandaté de parler du Cameroun. Je suis né au Cameroun, je suis camerounais. Quand vous dites souvent aux gens, même parfois, que quand vous partez, non, occupez-vous de vos pays. Je suis camerounais, mes enfants sont camerounais, ma mère, mon père est camerounais, mes soeurs sont camerounais, ils vivent au Cameroun. Alors ne viens pas ouvrir mon Dieu, je ne suis pas dans un débat avec toi, monsieur Hembley. Je ne parle pas de toi. Vous êtes toujours, moi je parle de la collectivité, de la conscientisation collective, de l'indignation collective. C'est ce qui manque au Cameroun. Je ne suis pas dans des indignations personnelles qu'on va appeler un individu parce qu'il a réussi dans la musique, on va l'imposer de venir réussir. Est-ce qu'il a réussi dans la vie sociétale? Est-ce qu'il a réussi dans l'esprit? Est-ce qu'il a réussi dans la philosophie? Est-ce qu'il a réussi dans la conscientisation? Est-ce qu'il a compris la vie? Non, mais je ne peux pas demander à ce genre de personnes. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois que je suis en train de dire aux Camerounais, ce que vous faites là n'est pas bien. Quand vous faites même la comparaison entre les musiciens artistes du Nigeria, mais allez écouter même les textes de ces musiciens. Ce sont des gars qui chantent, qui valorisent les langues, ils chantent à Igbo, ils parlent ils font la promotion de leur culture, de leur art. Ils sont dans le Nigeria profond, même quand ils font là la musique. Donc, c'est des gens qui sont enracinés. Ça veut dire, si tu es dans la tradition, on ne peut pas tuer tes frères, tu restes dormir à la maison. Ils ne sont pas sortis parce que c'est les musiciens qui les ont mis là, c'est les Nigériens qui les ont mis là où ils sont, c'est faux. Quand Malos vient dire ça, il se trompe. Il se trompe. D'autres qu'on appelle Davido, non, Davido, son père est trop riche. Davido, ce n'est pas la musique qui lui fait être ce qu'il est là. Peut-être il a profité comme son papa est dans l'argent et puis la promotion et puis il est devenu ce qu'il est. Il n'a pas commencé sa musique au Nigeria. Ce ne sont pas les Nigériens qui l'ont mis là où il est. Que ce soit Flavor et tout le reste, c'est les Camerounais qui mettent même la majorité des musiciens en haut. Donc quand vous faites des comparaisons comme ça, de toute façon, moi, j'ai dit, moi, mon couloir, c'est les amalgames. Je vais toujours être là pour les enlever. Les confusions, les gens qui ne veulent pas qu'il y ait une unité au Cameroun. Mais l'unité ne peut pas venir seulement parce que le pays va bien. L'unité commence dans les foyers. Vous voyez des frères souvent qui s'entretuent pour rien. Vous voulez l'unité en haut, en bas, ça n'a pas commencé. L'unité va commencer où? Quand le seul endroit où les gens doivent être unis, c'est le bar. Le seul endroit où les gens sont unis, c'est la boîte de nuit.
L'unité va commencer où? Quand on ne construit pas la société pour favoriser le vivre ensemble, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de bibliothèque. Là où tu sais que tu utilises un livre, tu dois bien le garder, tu remets, l'autre vient prendre. L'unité va commencer où? Quand il n'y a pas de centre, il y a des choses que l'État montre que voilà, on fait des centres culturels, tout. L'unité va commencer où? L'unité va commencer, c'est parce qu'il y a les gratte-ciel, il y a les ponts et les Camerounais seront unis. Non, l'unité ne peut pas commencer là. Écoute, si tu étais quelqu'un déjà qui t'assume, tu devais te présenter, mais tu ne peux pas me gêner dans mon direct et je ne vais même pas te bloquer. Hembley Liboy, j'ai toujours dit, c'est le bas. Je suis Bassa comme toi, lis mon nom. Paul Lambouk. Hembley Liboy, j'ai toujours dit, c'est le frère qui est le caillou dans la chaussure. Je ne suis pas dans les autres ont tort. Et j'ai bien précisé, je ne suis pas, ça dit, je suis pas dans les accusations. C'est où le Cameroun se trouve. Quand tu dis tout le monde a tort, en fait, je vais t'expliquer ce qui t'arrive parce que c'est pas ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est que tu es capable de prendre ton téléphone, de faire un direct pour penser. Parce que ce que je suis en train de faire, je pense. Je ne suis pas dans le jugement. Ce que je suis en train de faire, c'est je participe dans la construction des bonnes valeurs. C'est-à-dire, j'apporte les idées pour qu'on puisse faire comme les autres font. Toi, tu entres dans, tout le monde peut se tromper, sauf Oscar. Tu m'invites à soit te bloquer parce que soit tu es aigri, soit tu es incapable de faire le discernement que ce garçon n'est pas là pour parler de lui. Ce garçon, à aucun moment, ne parle de lui parce que je te dis encore, tu ne me connais pas. Bonjour, Jules Banacre. Je me dis encore, Hembley Liboy, tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent là, mais ils ne sont pas agités comme toi. Donc, le fait de voir quelqu'un qui parle, ça te dérange. Et moi, je ne comprenais pas ça. C'est un journaliste qui m'a dit, généralement, ceux qui t'attaquent souvent, parce qu'il a vécu ça, c'est des gens qui sont incapables de parler comme toi, que ça les dérange, que pourquoi ça sort que de ta bouche. Dieu aurait fait que ça sorte de ma bouche, mais Dieu a choisi que je puisse parler. Et si toi, tu penses que je suis en train de dire, tout le monde a tort, c'est moi qui ai raison, à quel moment je donne du tort? J'ai d'abord commencé à dire la guerre du Nozo, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort. La guerre du Nozo, je ne suis pas enquêteur, je ne veux pas savoir qui a tué ou pas. Moi, je sais qu'il y a ce qui a été commis là, c'est du terrorisme. Attends, je te bloque parce que là, voilà, là, tu deviens nuisible. Tu vas aller retrouver, tu vas créer un faux profil et tu vas te débrouiller. Donc, je ne suis pas en train de chercher, je n'entre pas dans qui a tort, qui a raison. Je condamne l'acte qui a été fait, qu'on appelle le terrorisme. Décapiter les gens, c'est du terrorisme. Mais moi, je sais qu'il y a le terrorisme d'État, il y a le terrorisme privé, il y a toute forme de terrorisme. Et donc, il suffit que je dise seulement, je suis contre le terrorisme, je suis contre, c'est ce que je fais. Si on n'arrive pas à faire ça, on ne pourra pas créer l'indignation nationale. Donc, c'est pour ça que je dis, quand des gens sont en train de demander aux gens de faire l'indignation, c'est un peu comme si tu es en train de demander à quelqu'un de faire semblant de pleurer. Parce que c'est quelque chose qui est spontané. C'est quelque chose qui est dans l'être. Ce n'est pas dans l'humain, c'est dans l'être. L'être, parce qu'on dit être humain. Sinon, on disait directement humain. On dit être. Donc, ceux qui demandent aux artistes de s'indigner, là, moi, je ne peux pas demander à un artiste de s'indigner. Parce que je sais que ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi dans la musique qu'il a forcément réussi dans la vie, ou dans sa tête, ou dans les problèmes sociaux, dans les problèmes politiques. Non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ceux qui l'ont fait, franchement, c'est créer que des polémiques. Et en fait, maintenant, les gars nous ont servi un théâtre parce que exactement le gouvernement les a mis les conditions. Restez ici plutôt à Ligue Sono, faites ceci. Ça, ce n'est plus l'indignation. L'indignation, ça vient des pleurs. Ce n'est pas une promotion. C'est pas une campagne que voilà, nous existons. C'est pas pour dire on a aussi fait, on quitte dessus. C'est pas pour dire on est sorti à noir, c'est fini. Non. On doit faire le deuil de ces enfants-là jusqu'à ce qu'on trouve des solutions, jusqu'à ce qu'on soit ceux qui aura plus ce genre d'acte. Parce que les Juifs ont fait ça. On pleure les Juifs. Aujourd'hui, tu parles d'un Juif, mais en fait, on te tape sur la tête parce qu'un Juif est mort il y a 1000 ans. Aujourd'hui, tu parles mal de Mohamed parce que Mohamed est mort il y a 200 ans. D'autres sont capables de décapiter. Tu parles de Jésus. Jésus, il est mort il y a 2000 ans, 2020. Les gens ont fait à ce que les deuils restent des deuils qui vont marquer, qui apportent un changement pour que on ne puisse. Mais regardez, les Noirs sont morts autant, mais dès que tout le monde peut parler du Noir comme il veut. C'est ce que les gens veulent nous amener à faire avec les enfants du Nozo là. Non, ne les permettez pas de pleurer les enfants là un jour. Que des ambassadeurs se mettent à dire, oui, on a fait le deuil dimanche, donc moi je continue mon sport. Non, tu es un diplomate, tu t'arrêtes, même si tu as 3, 4 femmes, surtout les femmes. Tu ouvres un débat, un dialogue avec elles.
Hein, il ne faudrait pas seulement qu'il y ait 12 000 morts pour que les Camerounais apprennent à causer, à dialoguer. On a des palais de l'unité, c'est pour dialoguer. On a l'Assemblée nationale, c'est pour dialoguer. Il ne faudrait pas qu'on soit seulement en train d'attendre qu'il y ait des morts. Donc voilà un ambassadeur, il est devant ses enfants du Cameroun. Il est incapable de leur dire, bon, écoutez, ce deuil nous fait mal, voilà, voilà, patati, patatra. Non, on a fait le deuil dimanche, nous, c'est bon, moi je continue mon sport. Et les gens ne remarquent pas que c'est ça qui a fait en sorte que ces filles se mettent à le poursuivre. Parce que c'est toi le diplomate, c'est toi qui contrôle le langage, c'est toi qui es l'homme mûr, c'est toi qui es le vieux, c'est toi qui as l'expérience. C'est pour ça qu'on t'a mis là. Parce que tu sais gérer un conflit, tu peux même lire un conflit, tu peux même l'éviter. Mais il a choisi à ce que ça se passe comme ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Et voilà. Le dire, ce n'est pas que c'est un jugement, non, c'est une analyse. Parce qu'il aurait pu éviter ce que cette jeune fille le suive en pleurant avec elle la même suppliance, en leur démontrant même déjà un petit respect. Parce que être chef, ça ne veut pas dire être au-dessus des gens. Non, être chef, ça veut dire que tu es l'homme le plus humble. Tu devais démontrer l'excellence de l'humilité. C'est-à-dire, tu t'arrêtes, tu regardes tes enfants, tu dis, je pleure avec vous. On a vu un autre ambassadeur sorti de son palais que nous avons construit. Ils ont l'impression que les ambassades, c'est pour eux. Ils ont oublié que c'est l'argent du Camerounais, du contribuable, des tomates, de tout le monde qui construit ça. Il vient devant l'ambassade, il enlève les fleurs. Même la police suisse lui dit, mais monsieur, ne vous comportez pas comme ça. Non, c'est le chez lui. Vous voyez? C'est eux des diplomates, eux qui devaient éviter qu'on soit derrière eux. Moi, j'ai souvent dit aux gens ici, je ne suis pas opposant. Je ne suis pas opposant. C'est des gens qui sont incapables de faire des faits positifs. Ils ne font que des faits négatifs et je relate les faits. Les faits de leur relater ici ne fait pas de moi un opposant. À quel moment je suis opposant? Être opposant, c'est être d'un parti politique avec une carte de membre. À quel moment je suis réfugié et exilé politique? À quel moment? Être exilé, c'est que tu es dans un parti politique et tu es menacé au pays, tu fuis. Moi, j'étais au Cameroun il y a 1-2 ans. Le jour où on me dit que tu es non grata, on me le signifie. Je vais dans un ambassade, on me refuse le passeport, le visa. C'est là où je vais me considérer comme exilé. Pour le moment, tous ceux qui se disent exilés politiques ici, ou des activistes, non, vous n'êtes pas des activistes. On est activistes au Cameroun. Sinon, ce que vous êtes en train de dire que les activistes sont des peureux, parce que ça ne me parle plus que vous. Il fait des vidéos, il a arrêté tous les jours. La maison d'un activiste en Celus, en Kondengi ou à Neubel. Vous n'êtes pas des activistes. Donc, je suis un commentateur, d'où d'autres pensent que je suis contre le régime ou je suis pour. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je ne peux même pas me donner le luxe d'appartenir à un parti politique. Non, qui va me payer? Non, personne. Donc, pour dire que les artistes, ce que vous avez fait, normalement, pour moi, c'est déjà beaucoup. Mais je voulais amener une analyse là. Le gouvernement vous a bloqué dans un endroit parce que, exactement, nous avons fait des directs ici pour les dire que c'est à eux d'organiser les marches. C'est à eux de définir des couloirs, c'est-à-dire de dire que s'il y a manifestation au Cameroun, ça va se passer comme en Europe. Les Camerounais vont quitter peut-être de Port-Maillot jusqu'à la République. Généralement, à Paris, c'est la République. Et comme dans tous les pays, il y a toujours des endroits de... C'est ça qu'ils veulent maintenant imiter. Ils vont mettre les artistes dans un endroit et ça a donné ce théâtre. Et comme les gars ne sont pas sortis pour vraiment pleurer, ça a donné le théâtre que vous vivez sur les Internet. Sur Internet, les gens prennent des photos de comparaison. On montre Speakway, on montre David, on montre tous les gars qui étaient dans la rue et on montre les gars avec en train de faire le show. Parce que les gars ne l'ont pas fait exprès. Parce que les Camerounais les ont demandé, faites comme ça. Et ils ont fait comme ça, et ça a donné ce que ça a donné là. Et les mêmes Camerounais qui les ont demandé de marcher sont encore en train de taper sur. C'est pour ça que le théâtre n'est pas bien. Donc, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui, dans mon direct d'aujourd'hui. On ne peut pas faire le deuil là en un jour. N'entrons plus dans ce piège-là. Parce que chaque fois qu'il y a un drame au Cameroun, le gouvernement nous amène toujours la phrase c'est bon, passons dessus. Il faut savoir à la fin sortir il faut changer, mais non, cette fois-ci, on ne passe pas dessus. Parce que chaque fois qu'on est passé dessus, il y a toujours eu des drames. Moi, j'ai toujours dit chaque fois qu'il y a un drame, c'est ça qui apporte. Chaque fois que vous voyez une route quelque part, c'est parce qu'il y avait eu un accident. Chaque fois que vous voyez les lois que vous avez là, c'est parce qu'il y avait eu quelqu'un qui a fait quelque chose qui a mené ces lois. Quand on ne boit plus au volant, on ne fume plus dans le bar, tout ce que vous voyez, c'est parce que des gens ont fait l'opération de comprendre que non, en fait, les accidents, si c'est des soulards, les accidents, si c'est parce qu'il n'y a pas des voies, parce qu'il n'y a pas de lumière,
C'est ce qu'on doit commencer à faire. On ne doit pas faire le deuil pour passer. Koumaté meurt, il n'y a rien qui a changé. La mort de Koumaté aura au moins amené la sécurité sociale au Cameroun. Au moins, ça devait au moins faire avancer quelque chose. Chaque fois qu'il y a un malheur, ça doit apporter un changement. Mais le malheur ne peut pas rester là et les gens nous demandent de passer comme si on nous apportait la lumière. En fait, ils nous demandent de passer pour nous apporter quoi? Les mêmes choses, le paradis. Parce qu'ils ont gâté le Cameroun et ils veulent vous faire croire que non, c'est là-bas de l'autre côté quand tu seras mort. C'est le même business que la religion a fait. Le même business. En fait, la terre, ça ne vaut pas la peine. Il y a un autre endroit, mais l'endroit là, moi, je veux pas connaître. Si je me tant mieux, si je ne peux pas, je ne vais pas me battre pour aller là-bas. Je vais me battre pour vivre sur celui-ci que je connais. C'est le seul paradis que je connais. Pour moi, c'est un paradis parce que c'est un pays qui regorge de beaucoup de matières premières, d'aliments, de nutrition, tout. On a tout là-bas. Je ne peux pas me présenter un autre paradis que tu m'écris sur le paradis. Non, je crois à celui que je vois. Et c'est celui-là où je dois vivre. C'est celui-là où je dois être heureux. Ce n'est pas ailleurs. Non, ce n'est pas ailleurs. C'est celui-ci. Et c'est ceux qui sont en train de vous faire quoi? Émergence 2037. Là où le plus jeune de ce gouvernement aura 120 ans. 2035, c'est dans 15 ans. Hein? Le plus vieux parmi eux aura 115 ans. Et ils sont en train de vous montrer qu'ils ne vont jamais laisser le pouvoir. Et ils vous montrent qu'ils aiment l'éternité. Mais chaque fois que vous tirez un problème, éternellement, il vous dit passer. Non, oh, c'est passé 2 ans. On pleure Koumaté, oh non, c'est bon, non, mais ça va, ok. Le deuil de Koumaté, passons, on a fait le deuil. Ça ne va pas se passer comme ça. Si vous dites que ça passe, c'est que vous voulez encore d'autres mots au Cameroun. C'était tout pour le cracheur de vérité, Oscar pour deux. Ciao, ciao.